Salut et bienvenue sur Pop Culture Expérience, le podcast qui revient en discussion sur l'expérience de la pop culture de nos invités, passée, présente et sûrement le futur. Je m'appelle Adrien Coche et j'ai créé en 2015 la première école de combat au sabre laser de France, la Saber League. Non, c'est pas une blague. Depuis toutes ces années, on a rencontré un paquet de personnes hyper intéressantes, connues, moins connues, pas connues, et on s'est dit que vous aussi ça vous intéresserait de les rencontrer. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous partager mon entretien avec Marcus. Marcus, c'est le pape du rétro gaming en France. Enfin, c'est moi qui le définis comme ça, évidemment, c'est pas lui. Il est animateur sur Game One depuis longtemps, spécialiste de rétro gaming et de rétro geek, de rétro pop culture, si je puis dire. Voilà, j'ai eu la chance d'aller m'entretenir avec lui dans les locaux, dans un studio de Game One. C'est pour ça que vous allez avoir un son un peu englobé sur cet entretien. Et voilà, on a parlé de plein de trucs, on a parlé des influenceurs, on a parlé des salons, on a parlé de cosplay, on a parlé évidemment de rétro gaming, on a parlé de sa carrière, de ses expériences, des anecdotes un peu sympas, certaines un peu folles, voilà. J'espère que ça vous plaira en tout cas. Moi j'ai passé un excellent moment. Marcus était le parrain de la Saber League, mon école de sabre laser qu'on a lancée en 2015. Et sans lui, sans d'autres, mais en tout cas sans lui, on n'aurait pas pu être là où on en est aujourd'hui. Bonne écoute. Et puis on a la chance, je lance le truc comme ça, on fait pas je lance et salut et machin, comme ça on discute et c'est plus simple. Ouais, parfait. Et je vais enlever mon casque, juste si tu peux parler. Tu veux que je fasse un petit test? Tu vas me Non, dire voilà, si nickel, tu m'entends. non, parfait, comme ça je Je regarde. parle dans le Ewok, j'ai pas besoin d'être plus près que ça. Tu parles dans les Ewok. Et alors, est-ce qu'on m'entend? Allô, Londres? Là on t'entend Là, très bien, beaucoup trop. là on t'entend très bien. Mais non, tu vois, c'est parfait, c'est très bien. Ah bah, Et meilleur comme ça, endroit pour ça. on se parle. Bah ouais, tu vois, 14h05, à quoi? À 15h10 max, je te libère Ouais, voilà. Ouais. dans ces eaux-là? On va faire la répète après de l'émission. Oui, c'est ça. Tu m'as Donc, dit 15h30 maxi, enfin, faut que tu sois ouais, dispo à 15h30, mais Bon, on bah. va vraiment commencer à gueuler. Non, bah, vers. Voilà, Si t'entends Pierre Boulet gueuler à travers le vitre, et s'il c'est vient, possible. il vient toquer. C'est qu'il faut qu'on y aille. Trop Non, bien. mais ils viendront faire. J'ai prévenu qu'on était là, donc voilà, je pense que... Oui. Et bah, c'est parfait. C'est parfait. Salut Marcus. Salut mon gars, ça va? Ouais, ça va et toi? Trop content de te retrouver depuis tout ce temps, on Bah s'était ouais. pas vu depuis longtemps. Ça fait la première fois que je t'ai rencontré en vrai. En vrai, dans la vraie vie. En vrai, dans la vraie vie, c'était en 2015 quand j'ai lancé mon école de sabre laser. Ouais. Et bah, et moi, ça m'a parlé tout de suite. Ouais, Grand c'est geek vrai. que je suis, bien C'est sûr. cool. C'était et je suis venu te voir fébrilement parce que moi quand j'étais petit, Tu me toi t'étais regardes. déjà pas petit, Ah oui, t'étais j'étais déjà grand, vieux dès le t'étais début. déjà à la télé. Et je fais ouais, on fait une école de sabre laser, est-ce que tu vas être notre parrain? Et tu me dis bah oui. Ah, oui, moi, dès qu'il y a une Directement. connerie, tu penses bien, j'encourage, bien sûr. Franchement ça c'était top. Vous étiez les premiers en France en plus, je pense. Hein. Quasiment, Ouais, on est les premiers à faire une école sportive quoi, Ouais. avec une notion compétition, Oui, etc. c'était pas du cosplay et de la Il y avait démonstration, d'autres c'est un vrai assos qui sport faisaient en fait. qui faisaient de la comment ça s'appelle? Ouais, de la démo, de l'artistique, décoré, etc. Ouais. Donc ça, faut leur rendre à César, mais on est de ça. Mais c'est pas mon interview. Mais Là. un sport. Ah, pardon, en C'est- tout c'est cas, pas- voilà. Moi, je c'est- suis content de te retrouver. C'est pas mon interview. Marcus, merci de nous recevoir. Bah, presque chez toi quand même. Quasiment, la Game One c'est la maison, Voilà. hein, ça fait 35 ans que je suis là pratiquement, donc non j'exagère, 25, je ne sais même plus, ça fait 35 ans que je fais ce boulot, dont 25 ici. J'ai commencé Ça a toujours été au même endroit là. 98, ah non, ça a changé au moins 4 fois en fait depuis le début. Ok. On a commencé, c'était avec Canal+, on était à côté de quai André Citroën, Ouais. ça s'appelait Tour Cosmos, on aurait une soucoupe volante, c'était un petit immeuble de 2 étages. Ouais. Après ça a changé. On est allé du coup à côté de chez TF1, Ouais. à Quai Ouest, ça s'appelait. Et puis voilà, après il y a eu pas mal de changements. Et là maintenant on est à Neuilly, juste à côté d'M6. On est toujours accolé à une grosse scène. Toujours. Ou un Bah gros oui, c'est truc. juste de l'autre côté. C'est rigolo. C'est juste de Ouais. l'autre côté. J'ai déjeuné à côté. C'est vrai que c'est à côté. Enfin, je connais bien parce que ma famille était là. Bref, peu importe. Marcus, c'est cool que tu nous reçoives. J'ai la chance, moi là, on est dans un studio pour ceux qui savent pas, un studio de prise de son. Donc normalement. Tout est molletonné, Le personne ne son- t'entendra crier. Voilà, personne, toi non plus. Si je te jamais il y a un raconte des problème. horreurs, tu peux hurler, personne ne viendra t'aider. C'est la première fois là que je fais un invité du podcast dans une salle aussi insonorisée. Donc on va bien voir ce que ça donne en termes de son, mais Écoute, ça a l'air très bien. Ça fera professionnel, tu vas voir. En tout cas, je m'y efforce pour que ça soit sympa. On a lancé le podcast là il y a déjà dimanche dernier, ça s'est lancé officiellement Génial. avec un premier épisode et un deuxième qui arrive, et c'est tous les dimanches. D'accord, Tous tous les les dimanches. dimanches. Au début, on voulait faire 10-12 invités et en fait, alors que je pensais avoir bouclé, tout le monde me répond oui, c'est bon, on peut le faire. Donc je pense que je vais continuer Oh, bah jusqu'à oui, bien.
jusqu'à les Tant que ça te fait vacances ou plaisir, tant que ça quoi. fait plaisir aux gens, Je il voulais le faut faire en continuer. saison, tu sais, saison Ouais, 1, saison 2, pour faire ouais, comme ouais. une série. Peut-être il y aura des hors-séries. Bah écoute, si t'as plein d'invités qui ont envie de te parler. Donc, écoute, on verra bien. En tout cas, ça marche bien. Ce podcast, Marcus, s'appelle Pop Culture Experience. Ok. Voilà. Et c'est pour ça que je t'ai contacté aussi. Et on est censé revenir en discussion sur ton expérience de la pop culture, vaste. Oh, ouais, ça commence à. L'idée, c'est d'avoir une discussion qui nous mène là où ça nous mène. Ok. Il n'y a pas de sujet particulier, si ce n'est un peu la pop culture, parce que c'est pour ça qu'on se rencontre. Savoir, toi, tes origines de la pop culture, ce que tu Ouais. en as fait aujourd'hui. Ouais. On va pouvoir démarrer par ça, peut-être, ou pourquoi pas. Ouais. Je te donnerai peut-être, moi, mon exemple de quand ça m'a touché quand j'étais petit. Ça t'aidera peut-être à répondre à ce sujet-là. Et après, on verra bien où ça nous mène. Ok. Moi, Voilà. j'adore cette idée. Voilà, tout simplement. C'est parfait. Donc, pop culture, vraiment sens large. C'est Ouais, ouais. pas que geek, Bien pas sûr. que. Ouais. Voilà, c'est la pop culture. Par exemple, vendredi, je vais voir quelqu'un, il m'a dit, est-ce que Friends et Buffy, c'est pop culture? Je dis, Ah, c'est ça 100%, compte. ça Est-ce compte que à fond. Balkany, c'est pas. Ah non, peut-être Non, pas tout non plus. moins, peut-être pas tout, peut-être pas tout. Donc j'ai une première question pour Ouais. démarrer ça. C'est quoi ton super pouvoir, Marcus? Bah, comment te dire? D'après le joueur du grenier, je suis un vampire. Et c'est un super pouvoir? Ce qui est, bah, tu vieillis pas. En tout cas, je garde mon âme d'enfant, ça c'est sûr. Ouais. Physiquement, je commence à prendre un peu, Comme un peu Keanu cher. Reeves, tu vieillis pas? Oui, c'est vrai, lui aussi. Oui, oui, c'est vrai que c'est impressionnant. Mais je crois que quand tu fais un truc qui te plaît, tu vis de ta passion, ça te maintient jeune, au moins dans la tête, C'est et déjà ça. voir physiquement si tu as un peu de chance. Moi, je suis un gros geek, donc j'ai jamais fait de sport, par exemple, ou très très peu. Je vais à la piscine un peu de temps en temps, mais c'est tout. T'as jamais fait de sport? Non, jamais. Ça me saoulait soit les sports collectifs, devoir aller aux entraînements, enfin, tu vois, être obligé à quelque chose, ça m'embêtait un peu. Il n'y a pas beaucoup de sports individuels pas chiants, parce que courir, c'est chiant. Quoi, c'est chiant. Voilà, soulever de la fonte, c'est chiant. Ouais. Voilà. Donc le seul truc, moi j'aime bien nager, j'aime bien l'eau, donc j'aime bien, voilà. Puis la piscine, c'est vraiment un endroit où je réfléchis. Par exemple, ma BD L'Intrépide, je Ouais. l'ai écrite en grande partie à la piscine, C'est en vrai? faisant des longueurs, en me disant puis sa grand-mère, elle pourrait être la cuisinière de Pierre et Marie Curie, comme ça ils auraient des casseroles radioactives. Ah ouais, mais alors est-ce que ça collerait avec l'époque? Voilà, tu vois, tout en nageant, t'as rien d'autre à faire, à part juste faire gaffe de pas rentrer dans le cul de la mémère qui est devant et qui va passer vite. Ouais. Donc voilà, j'ai réfléchi beaucoup à la piscine. Parce que quand tu y penses, il y a peu de moments où tu es un peu seul avec toi-même. Ça Ouais. arrive en voiture souvent, Ouais. là où tu peux réfléchir. Ouais, tu Euh, penses à. Tu fais voilà. ton trajet et puis tu Alors, penses soit des pas. petits détails, là, moi c'était la BD, mais ou même des trucs de ta vie. Moi, il y a plein de décisions de ma vie que j'ai prises en faisant des longueurs. À la Une piscine. longueur, je faisais le pour, au retour, je faisais le contre. Une longueur pour, une longueur contre. Au bout de 10 longueurs, tu as la réponse à la question Tu que tu faisais te la posais au synthèse. départ. Ouais, tout à fait. J'ai vraiment. T'es un Pokémon d'eau en Même- fait. C'est ça, oui, oui. Baleineus, je sais pas comment l'appeler, ouais. Excellent. Donc ton super pouvoir, ce serait de pas vieillir, ou pas dans la tête en tout cas. Ouais, je trouve que ouais, ça vraiment c'est une chance en fait. Ouais. Je vois des gens qui sont beaucoup plus jeunes que moi, qui sont déjà vieux dans leur tête, des gens qui s'intéressent à rien, qui ou à des choses qui moi m'intéressent pas, mais bon, ça se discute. Par exemple, je suis épouvanté de voir la télé-réalité, des influenceurs, etc. Je vois que des millions de gens adhèrent à ça, ça me désole à un point incroyable parce que il y a zéro créativité dans tout ce qui est télé-réalité. À part des fautes de français, ils inventent rien finalement. Donc c'est juste regarder des gens torse nu ou en string se chamailler. Enfin, c'est d'une débilité sans fond. Et ces gens sont censés être des exemples pour la jeunesse, ce qui moi me Ouais. désespère. Ouais. Et à côté de ça, moi je vais sur des salons et je vois des cosplayers qui passent un temps fou à réussir à refaire Créatif, la même quoi, hein. armure, voilà, qui apprennent le japonais pour pouvoir lire des mangas dans la langue d'origine, qui se rassemblent pour faire du jeu de rôle ou je ne sais quoi. Enfin, en tout cas, des gens qui sont vraiment créatifs, qui ont une passion qui les amène à créer, à imaginer et à vivre dans des mondes imaginaires qui sont quand même autrement plus forts qu'une pauvre cuisine avec deux grognasses en string qui se jettent des assiettes à la tête, quoi. Tu vois, c'est vraiment... Je trouve ça affligeant, quoi. Donc, c'est pour ça que j'aime autant les geeks aussi. Ce côté créatif me passionne, quoi. Ouais. Comme toi, t'es geek forcément. Un petit peu depuis 77, depuis Depuis Star Wars, je peux dire. 77. Il y a Ça a des marqué ma influenceurs vie. et influenceuses aujourd'hui qui émergent. Moi, je suis pas beaucoup les influenceurs, je te Ouais, cache pas. Mais sur des sujets plus précis ou ouais. parfois de créativité. Ce qui serait... Il y a des influenceurs. J'ai vu un influenceur Excel.
Ça, c'est créatif. Non, mais qui arrivent sur des trucs qui servent, si tu veux. Qui arrivent sur des Ok. choses qui servent. Ouais. Où il y a des gens, si tu cherches un peu normalement, c'est pas pour protéger l'influenceur, parce que très honnêtement, j'ai exactement le même avec toi. Euh, mais il y a des gens qui se servent de ça, par exemple, pour montrer tous les tutos, pour faire du son, faire de la guitare, Ouais, faire tout à machin, fait. etc. Et qui sont influenceurs sur ouais, un spectre plus précis Ouais. d'une chose et pas sur des produits de beauté ou sur une Voilà, c'est ça. chirurgie Non, des pour cheveux. moi, c'est oui, c'est ça. C'est les influenceurs pur sucre, les mecs qui sont sortis Ouais. de les ch'tis chope la ch'touille ou l'île de la fellation, toutes ces Chaud. conneries là. Tu vois, ça, c'est des gens qui ont aucun intérêt. Mais des gens, je sais pas, je pense à Y penser par exemple, Ah, qui décortique des trucs, qui va ouais, t'apprendre des choses. C'est pas du tout les youtubeurs et tout ça. Il y a plein de youtubeurs, même ouais, dans le ouais. gaming, hein, qui font des trucs super. C'est Non, tu parles intéressant à des regarder, c'est influenceurs drôle. au sens Moi, propre, c'est les enfin, influenceurs au sens. télé-réalité, Ouais, ceux qui sont issus de la télé-réalité, ouais. qui ne font rien d'autre que de te vendre des sacs à main, des trucs, des crèmes. Quelle est la dernière connerie? Le mec avait une pilule anti-cancer. Enfin, Je l'ai vu, c'est je l'ai vu. gravissime. Je me suis dit Tu vois. bravo. Ah, c'est gravissime. Donc voilà, ce genre de personnage là, vraiment ça me rebute. Après, j'aime beaucoup, même dans mon domaine, le gaming, hein, j'adore. Il y a des youtubeurs. Pour moi, c'est pas des influenceurs. Là, pour le coup, c'est des vrais créateurs de contenu. Ouais, c'est autre chose. Je pense à Conquerax, à Edwards, des mecs qui font du rétro gaming, qui sont Ouais. des gens très jeunes, Mhm. qui étaient même pas nés à l'époque de certaines consoles que moi j'ai connues, Ouais. mais qu'on leur regard à eux émerveillé sur un passé qu'ils n'ont pas connu, mais qu'ils apprennent à connaître, qu'ils connaissent finalement sur le bout des doigts, mieux que moi. Ils sont capables de te donner des anecdotes et des faits Ouais. incroyables que même moi je ne connaissais pas. Donc c'est un regard différent sur le rétro gaming. Mhm. Moi j'ai le regard du gars qui y était, et j'ai pas tout vu parce que je pouvais pas tout acheter, j'avais pas toutes les consoles, Ouais. mais voilà, moi c'est la vue en FPS, en first person shooter. Eux ils ont plus de recul. Les deux visions sont intéressantes et j'apprends des choses quand je regarde ces gars-là, par exemple. Et moi, j'aime apprendre des choses. Une fois, il y avait une adolescente, c'était la fille d'un organisateur de salon, Ouais. et on parlait de la télé-réalité, on disait à quel point on détestait, et elle disait, moi, je regarde. Je dis, mais pourquoi tu regardes ça? Et elle me dit, ben, c'est pour me vider la tête. Je dis, mais à 15 ans, faut la remplir ta tête. Faut pas la vider, faut la remplir de trucs merveilleux, Elle du attend que ça Seigneur en des plus, sa Anneaux, tête. d'Harry Potter, Ouais, ouais. même de K-pop, ou ce que tu veux, mais voilà, enfin, c'est pas le moment de se vider la tête du tout, quoi. Et voilà, je suis toujours étonné de ça. J'ai l'impression que ils veulent pas réfléchir, alors ils regardent le truc le plus stupide qui soit, peut-être pour se dire, ah, je suis quand même moins con qu'eux. Mais enfin, s'il faut creuser aussi bas pour trouver moins con que toi, faut quand même s'inquiéter quand t'en es là, quoi. Je l'ai rencontré un C'est- paquet de gens moi, qui regardent ça et qui me disent c'est pour me vider la tête. Ouais, tu vois. Comme ça, je pense à rien. Bravo. Et j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit ça me rassure. Ah ouais, non C'est mais. exactement ce que tu viens de me C'est dire. horrible. Je te Ma jure. théorie elle serait donc Ouais, bonne. moi aussi, Oh, ça c'est me horrible. rassure, mais du coup, parfois ça me fait rire et tout. Je vais, sans mentir, au début de Touche pas à mon poste, parce que c'est Ouais. c'est ce que j'identifie directement quand tu me Ouais. parles de ça. Au tout début, quand c'était pas sur la même chaîne, je crois, j'ai regardé certaines Ouais. émissions. Ouais, j'ai regardé. Et c'était sympa. Peut-être qu'au Ben début, oui, je sais pas. c'était différent. C'était un peu différent, parce qu'ils analysaient vraiment les programmes télé, machin, etc. Donc quand je tombais dessus, Ouais, c'était les enfants de la télé. c'était un peu ça. Il croit qu'il C'était a un peu inventé, ça. mais il Et a là, tout piqué à c'est Arthur. devenu n'importe quoi. C'est devenu n'importe quoi. C'est la foire à... Bah, moi j'ai vu Une au expression début. que j'aime beaucoup qui s'appelle j'ai la foire à ma bite. Ah, Et je vais la garder, je vais le c'est garder pas dans le mal. podcast. Avec C'est les nouilles dans le n'importe slip, Ah, c'est etc. n'importe Déjà à quoi. l'époque. Viens, on parle pas de télé-réalité. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord pour dire que c'est compliqué. Et, Mais juste peut-être petite parenthèse, moi j'ai découvert Enora Malagré ouais, avec une émission que je sais pas si c'était sur France 5 ou un truc comme ça. Ça devait s'appeler Est-ce que tu buzzes ou un truc comme ouais, ça. ça me parle. Et c'était quelque chose qui décortiquait Internet, les Ouais. mèmes, tout l'univers d'Internet. C'était vraiment Internet expliqué à tes parents ou tes grands-parents. Ouais. C'était très bien fait, Ça, c'est c'était pas très mal. bien écrit, c'était Ça me vraiment parle. drôle. C'est elle qui présentait avec beaucoup d'humour et de talent. Ouais, Elle se déguisait, elle faisait une fois la vieille bourgeoise choquée, une autre fois la meuf ça de me parle. banlieue, tu vois, etc. Et Ouais. j'ai vu cette fille, je me dis, mais quel talent elle a, c'est incroyable. Ou elle a peut-être une équipe aussi qui écrit avec elle, mais en Ouais. tout cas, cette fille est géniale. Et je me dis, je vais la suivre. C'est il y a très longtemps de ça. Ouais. Et je la vois qui arrive chez Hanouna, et je me dis, mais Hanouna la mérite pas, elle est 1000 fois meilleure que lui. Hanouna, pour moi, c'est lui qui animait Comédie, il vient de Comédie à la Ouais, base. c'est vrai. J'adorais C'était à Comédie. poil d'ailleurs. Voilà, moi, à faisait part à n'importe montrer son quoi. cul au Ouais. Chopi de la rue Pierre de Mour, Ouais, ça c'est avait rien ça. à faire d'autre. Ouais. De tous les gens qui ont animé la grosse émission, il y a eu Cadet Olivier, il y a eu Chabat, il y a eu Oh, il y en a eu un paquet. Patrick Bosso et compagnie, c'était Des lui le plus talentueux. mauvais.
alors qu'il y a quand même Patrick Bosso qui a animé, qui est quand même le comique pas drôle avec Anne Romanoff par excellence, quoi. Et ben il arrive à être plus mauvais que Patrick Bosso. Donc que ce mec-là arrive là où il est aujourd'hui, je trouve ça hallucinant, qu'il s'entoure de gens plus brillants que lui. Je trouve ça Pour le lamentable faire pour briller. les gens brillants qui viennent lui servir la soupe finalement, donc elle a bien fait de se barrer. Et au final, il lui reste que les tocards, les Finalement, il Castaldi, réussit. les mecs qui servent Il à réussit rien. quand même. Il réussit, je sais pas pourquoi. Lui n'a pas beaucoup de talent, à part copiner je avec plein de connais pas. monde. Et c'est mon avis de spectateur, je Ouais, ne ouais, connais bien pas sûr, non bien plus sûr. hein, dans la vraie vie, mais et je vois ça, je me dis quel gâchis. Et Nora Malagry qui aurait peut-être pu faire des trucs géniaux, elle est se fourrer là-dedans. Alors ça a dû marcher, j'espère pour elle qu'elle a gagné des sous et tout. Sa notoriété a dû augmenter, mais pour moi, elle s'est un peu perdue en route par rapport à ce truc pour lequel j'ai connu. Je crois qu'elle faisait de la radio aussi, mais Ouais. j'ai pas suivi toute Ouais. cette partie-là. Mais pour moi, cette fille, c'était un vrai coup de cœur quand j'ai vu cette émission. Parce que ça ressemblait à ce qu'on fait nous dans Retro Game One. On parle d'histoire de jeux vidéo, mais on se déguise, on met des costumes pourris, on fait des décors en carton, on déconne autour de ça, et on rend le truc finalement hyper accessible, Ouais. sympa à regarder, sans prétention, etc. Et là, j'ai ressenti ça, j'ai senti qu'on avait des points communs sur la façon de faire les choses et tout ça. Mhm. Et donc la voir dans ce truc, Ça t'a déçu? ça m'a déçu pour elle. Je me suis dit, mais il ne la mérite pas vraiment. C'est elle, déjà, c'est elle qui devrait animer plutôt que lui. Parce qu'elle est bien plus maligne. Et puis voilà, après, bon, pas refaire l'histoire, c'est pour moi de refaire TPMP ou je sais plus l'abréviation. Mais Ouais, c'est voilà. ça. Touche, Voilà. touche pas. Bon, on avait dit qu'on parlerait pas de télé-réalité. Non, mais si, on peut en parler si tu as envie d'en parler. Non, non, ça me va Est-ce que très c'est de la bien. pop culture Bah Je oui. pense que ça va le Bah oui. devenir. Hein. Bah non, mais ça l'est. Parce que- Ça l'est. Ça l'est. Ces programmes-là, la télé-réalité d'avant, le loft, tout ça, c'est de la pop culture. Ouais, Ça ouais. reste de la pop culture parce que C'est vrai. ça a eu un tel impact. Je sais pas, prends le premier loft par exemple, ça a eu Ouais. un tel impact sur la notoriété des gens qui sont sortis de ça. Ouais, c'est vrai. Positif et archi négatif pour Ouais. d'autres, pour certains vrai. et certaines, et ce qui s'en est suivi. Tu vois, par exemple, moi je fais de la musique, Ouais. et guitare, je chante, etc. Et bah, The Voice, jusqu'à un certain point, j'ai beaucoup suivi parce que j'ai beaucoup aimé le principe. Ça reste une sorte de télé, c'est un télécrochet, un peu télé-réalité, un peu quand même. La Star Academy, j'étais hyper content parce qu'il y a une espèce de revival Ouais, qui revient. qui revenait, donc ça m'a touché moi. Vu que j'ai que, Tu regardais j'ai quand que t'étais ado. 35 ans, voilà. Oui. Donc je regardais quand j'étais beaucoup plus jeune, et puis du coup la musique et machin, etc. Donc ça m'a touché. Mais c'est de la pop culture, Ouais. c'est une sorte de pop culture. Mais moi, C'est je pas regarde- notre branche préférée, c'est mais pas- voilà. allez, Bon, on les bon, intègre à la bon, famille quand bon. même. Mais ça reste de la pop culture. Culture Mais populaire. au moins, c'est plus créatif, tu Culture vois. populaire. Bah là, on est dans la créativité. Star Academy On est sur le créatif ou total. The Voice, à la limite, il y a quand On est même- sur l'artistique en tout cas. Voilà. il y a Quoi qu'il en l'artistique. soit, c'est des gens qui chantent et qui font de la musique. Donc Ouais. quoi qu'il arrive, c'est sur de l'artistique. Ça, c'est sûr. Est-ce que pendant que tu me parlais de tout ça, il y a une question du coup qui m'est venue. Tu crois que tu restes jeune parce que tu continues à penser qu'il faut remplir ton cerveau? C'est une très bonne formule. Oui, vraiment, vraiment. Je pense Jeune que dans ta tant, tête, en tant tout que cas. t'es curieux. Même si physiquement, je trouve que Ah, j'ai l'âge n'a pris pas un peu. d'emprise, mais... Ah, si, un peu. Tu sais, j'ai fait la Paris Games Week là, il y a pas longtemps, Ouais, bah c'était le week-end dernier. pendant 5 jours. Ça a duré 5 jours, là. La Paris Games Week, oui. Ah ça non, non, dure- le week-end ça dure dernier, 5 c'était jours. Paris Manga, pardon. Ah, oui. oui. Puis j'étais au Toulouse Games Show il y a pas longtemps. Ouais. Mais Paris Games Week, c'est spécial. C'est une ambiance de boîte de nuit, c'est la musique à fond pendant 5 jours. Tu as l'impression d'être dans une boîte de nuit vraiment pendant 5 jours. Complètement. C'est difficile de parler aux gens parce qu'il faut limite hurler, etc. Donc c'est bien, mais c'est fatigant, quoi. Et les premiers jours Oui, il y jours avait de un Paris plateau, Games Game Week, One, etc. il y a un plateau Ouais. Game One, et moi, tu sais, sur les salons, je m'organise toujours. Je fais un petit coin salon, littéralement, avec un canapé, etc. Le coin Marcus. Les consoles, et les gens viennent me voir, et au lieu de juste signer un autographe, ils s'assoient, on papote 5-10 minutes. Si on a le temps, on fait un Mario Kart. On se prend en photo, etc. Et j'essaie de faire en sorte qu'il y ait il se passe un vrai truc. Et le truc qui ressort de ça, toujours, c'est que les gens me disent toujours, tu es pareil à la télé et en vrai. Et la Paris Games Week, les premiers jours, C'est mon avis j'avais aussi. ça sans arrêt. T'es pareil en vrai à la télé. Et à la fin, t'es fait plus vieux qu'à la télé. Tu fais Parce plus que- vieux qu'à la télé. Parce que j'ai Ah ouais, bah, jamais. la télé. C'est très rare qu'on me le dise en fait, mais ça arrive. Et après 5 jours de Paris Games Week où t'es crevé, défoncé, effectivement, ça devait se voir sur mon visage. Possiblement. Donc, et puis, je vieillis. J'ai eu la chance de pas trop vieillir, je dirais, entre 25 et 35, 40. J'ai pas tellement changé. Moi, je trouve même que je me suis amélioré. J'étais plus grassouillet avant. Ça va un petit peu mieux maintenant, même s'il y a encore de la pâte à tartiner à éliminer. Mais pas grave, je trouve qu'entre 25 et 35, 40, j'ai pas trop changé. Et puis après, entre 40 et 50, ça a commencé. La barre des 50, je l'ai trouvée assez violente. Ah ouais. Je me suis senti vraiment... La barre des 50, j'ai bien mangé. Je t'ai donc- senti vieux.
Ouais, mais c'est des trucs physiques. Tout à coup, il fallait aller chez le dentiste, fallait peut-être porter des lunettes. J'ai des problèmes de reins. Je ne veux pas te sortir mes radios, mais Non, des ça tas de va. trucs se sont On vous mettra les accumulés, radios de si tu Marcus veux. sur Instagram. Et voilà, on va C'est très très en important. bonus, ça En va être bonus, super, ouais, des exactement. radios de mes reins. Voilà. Donc, si tu veux, voilà, l'année de mes 50 ans, j'ai eu plein de petites, rien de grave, mais plein de petites galères physiques, le cœur, etc. Il se trouve que j'ai une hypertrophie cardiaque. C'est-à-dire j'ai un gros cœur. C'est rigolo quand même Ouais. de savoir ça de moi. Et voilà, donc tout ça a été découvert l'année de mes C'est peut-être 50 pour ans. ça que t'es pareil à la télé qu'en vrai. Ouais, je sais Gros pas. cœur, tout T'en ça. rajoutes toujours un peu à la télé. Tu es toi-même plus 10%, je dirais. Mais en gros, c'est moi, oui. Les gens qui me connaissent le savent. Oui, je suis pas à peu près pareil. C'est aussi stupide. Ouais. Et puis il y a une formule que j'aime bien, c'est quand j'étais jeune, j'étais con. Je suis resté très jeune. Je suis resté très jeune. Ça marche bien. Ouais, ça marche bien. J'aime beaucoup celle-là. Ça marche bien. Marcus, moi je t'ai connu enfant. Enfin, ouais, enfant, bah oui. Ah bah ouais, Bah je ouais, pense que enfant, j'ai 35 ans moi. ouais. Bientôt, tu Euh, vas en avoir avec tes enfants à toi. Ce qui m'arrive déjà sur les salons. De quoi, de quoi? Et que des gens qui me regardaient quand ils avaient 15 ans viennent me voir maintenant avec leurs enfants. Ah bah oui, oui. Ah bah oui, bah Là, moi, j'étais je pourrais venir te voir avec ma fille, mais... eh bah, tu vois. Ouais. J'étais au Toulouse Game Show et, quelqu'un m'envoie un message en me disant ah tu seras à Toulouse, il y a mon fils Gabin va venir te voir, C'est drôle. il t'a pas vu depuis 6 ans. Et je me souvenais le nom Gabin, je sais pas pourquoi, c'est un petit qui était venu en cosplay de Mario. Ouais. Donc un tout petit, oui, il avait je sais pas 7 ans, 7-8 ans peut-être. Et donc je me souvenais vraiment de son visage, son costume et tout. Je sais pas pourquoi, je vois des centaines de personnes, mais Ouais, ce bien petit sûr. m'avait marqué, il était mignon comme tout. La photo, j'ai dû la revoir en plus il n'y a pas très longtemps, donc vraiment c'était très frais dans mon esprit. Et donc Gabin vient me voir, mais Gabin aujourd'hui il a 16 ans et il a de la moustache, et c'est Eh une bah vraie oui. moustache, Ah bah c'est un ado. c'est plus un cosplay de Mario si tu veux. Et c'est très drôle de se dire que voilà, des gens qui me regardaient ado, maintenant sont Tu adultes, traverses ont les des âges, enfants, et Marcus. je suis en train de couvrir 2 générations, peut-être 3 à la fin de ma carrière, on verra. Tu verras. Voilà. Tu es Donc toujours toi, en tu plein dedans, regardais de quand toute tu étais façon. tout petit. Ouais, moi je regardais quand j'étais jeune. Pour moi, et encore aujourd'hui, je regarde pas Game One parce que j'ai pas la chaîne, je crois. Mais quand je regardais beaucoup. Et donc pour moi, et je crois pour ça pas mal aussi, t'es le... Je pense que c'est toujours le cas aujourd'hui, le représentant rétro gaming, Ouais. jeux vidéo gaming quand même aussi, avec toutes les émissions que tu as fait avec Julien aussi, notamment Mhm. Tello, pour ceux qui savent pas. Aujourd'hui, c'est toujours pareil. T'en es où aujourd'hui là? Je continue, hein, je lâche pas l'affaire. Enfin, je dis Pour toujours ceux qui quand. regardent pas Game One, qui te connaissent pas forcément. Oui, oui, bien sûr. Bah, je suis toujours à Game One, je n'ai pas Ouais, changé. ouais. Ça déménage, mais moi, je Pas suis changé de toujours dans les crèmerie. locaux. C'est pas changé de crèmerie. Tu Les t'es choses. emballé dans les cartons. Voilà. C'est ça, Marcus de est là déménagement depuis en déménagement. déjà. Hop, hop, J'étais hop. là avant l'ouverture. On a vraiment créé Game One. J'ai créé Level One, qui est le premier let's play au monde. En fait, Ouais. personne avant moi Ouais. n'a pensé à se filmer Au en train de jouer à un monde. jeu vidéo au Au monde. monde. Ni au Japon, ni aux États-Unis. Voilà. Donc, C'est fou ça. ouais, moi aussi, je l'ai compris tard en fait. Je Et me il y a suis eu dit des influences du coup, internationalement? Est-ce que tu le sais? Ah, internationalement, je Tu sais sais pas. pas si du coup ça s'est inspiré. À l'extérieur, je sais pas. T'as pas suivi Je sais pas. peut-être. Ici, je sais. Ouais. Des gens comme le joueur du grenier ou Ouais. Conquerax ou Edouard, etc. Plein de gens me disent je te regardais jouer quand j'étais petit, j'ai compris qu'on pouvait te payer pour jouer. Et donc, je me suis dit, je ferai ce créneau-là. Donc, je rencontre beaucoup de youtubeurs qui me regardaient quand ils étaient ados. Bah Et oui. pour qui je suis un bon souvenir. Donc, on s'entend très bien. Je fais beaucoup de salons, je croise beaucoup de gens comme ça. Et, Donc Level One, et Level One, voilà, ça a été la base, c'est la base de Twitch en fait, finalement, et du un Let's peu, Play. ouais. Mais comme tu peux pas déposer un concept, je ne suis pas milliardaire. Si j'avais 1 centime par mec qui stream aujourd'hui, je serais multimilliardaire. Donc voilà, je suis très très fier de voir que tout le monde s'y est mis après. Aucune prétention là-dessus, hein, j'ai inventé ça un peu par accident en me disant c'est tout simplement ce qu'on fait quand on a des potes qui viennent à la Oui, maison. c'est ça. Ils s'assoient sur le canapé à côté, on fait le premier niveau ensemble. Tu t'es dit, viens, on fait ça. Voilà, c'est ça. Tout Je simplement. voulais faire ça à la télé, tout simplement. Ouais. C'est pas bien compliqué d'inventer ça. Et si je l'avais pas fait, c'est sûr que quelqu'un d'autre Bien sûr. l'aurait fait aussi. Mais c'est toi qui l'as fait. Ah ouais, du coup, je suis très fier de ça. Je continue à développer ça. Je suis sur Twitch maintenant, en plus de Game One. En perso. En perso, Ok. sur Twitch, tous les jeudis soirs. Alors, comme j'ai beaucoup de boulot à Game One, je peux pas faire plus qu'un jeudi par mois. Par semaine, pardon. C'est déjà bien. Un Ce qui jeudi est par semaine, ça pas donne un mal. rendez-vous. Bah ouais. Alors, dans ma vie privée, ça complique parce que Évidemment. comme je pars souvent sous les salons le week-end, le vendredi, bah, je suis pas là vendredi, samedi, dimanche. Le mercredi, on tourne Game One et le jeudi, je stream. Donc,
Ma femme et mon fils me voient pas beaucoup. Mais voilà, je vois mes petits amis. T'inquiète pas, On il se te marre fera bien. payer plus tard. Il te Ouais, fera payer plus je tard. pense. Ne t'inquiète Je pas. pense qu'il a Il déjà sera là pour te commencé. le rappeler quand tu auras 70 ans et que tu auras peut-être arrêté la J'étais télé. pas présent. Ouais, Voilà, regarde-moi où j'en suis maintenant. c'est de ta faute. Je fais de la télé-réalité et Ah paf, merde! voilà. Oh là là, Je tout, pars préféré qu'il les soit footballeur Bourguignons, encore. les Bourguignons à Marseille. Ça Voilà, pourrait être sur ça. C8, Ah, ça, c'est c'est parfait. vraiment, j'aurais raté mon éducation. Là, Non, ce non, sera nickel. là, ça va, il aime déjà Retour vers le futur. Il a quel âge là? Il a 5 ans. 5 ans. Il a 5 ans, il aime les Blues Brothers. Parce qu'il adore les poursuites en voiture, mais du coup, il aime la musique des Blues Brothers. Excellent. Il adore Ghostbusters. J'allais te poser la question. Tout de Bah suite. oui, J'allais il tout a- de suite te poser la question, Et évidemment. puis Star Wars, bien sûr. Ouais. Mais c'est surtout Retour vers le futur, c'est un peu son truc. Marrant à 5 ans. Ouais, C'est ouais. jeune. Alors, il comprend pas le voyage Oui, temporel, etc. évidemment. Mais la DeLorean, la course avec la locomotive à la fin du 3 et tout ça. Enfin, voilà. Ça y est, je te dis, c'est jeune, mais moi, ma fille, elle adore Harry Potter, par exemple. Ouais. Elle n'aurait pas pu regarder les derniers Alors, pour oui, l'instant. oui, parce qu'ils ça sont un peu- grandit ils sont- avec le. Elle a fait jusqu'au 4, 5, on s'est arrêté parce que ça commence à lui faire peur. Mais elle est à fond dedans. Ouais. Et là, je suis en train de lui retaper les Maman j'ai raté l'avion. Ah, oui, faut que j'y regarde ouais. pour Noël. faire Alors avec ça, les filles. Jumanji et tout le tintouin, Ça marche. elle adore. Elle a quel âge 6 ans. 6 ans. Ah bah voilà. 6 tu vois. ans, c'est pour ça. Oui, Maman j'ai raté l'avion, c'est dans les tuyaux. Ah, c'est top. Oui, oui, c'est Ah, parfait. c'est top. Pour un enfant, Eh, c'est génial. J'ai été surpris parce que l'image est vraiment différente de ce qu'on Mhm. voit aujourd'hui. Ça a vieilli, mais ça a bien vieilli, je trouve. Le doublage, il est canon. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a marqué. Ouais, bien sûr. Je le trouve bien. Et tout ça, là, elle est dedans à fond. Et j'en oublie. Tous les, qu'est-ce qu'on a regardé avec Madame Doubtfire, Ouais. tu vois? Ah oui, oui. Elle a 6 ans, elle adore. Ouais, Elle ouais. est Bah, fascinée, ça dure 2 heures. Et elle bouge pas du fauteuil. ouais, voilà. Moi, alors ça, c'est un truc qui me fascine avec lui parce que les enfants, souvent, tu sais, il faut qu'ils changent d'activité toutes les 10 minutes, tous les quarts d'heure. Ouais, ouais. Ils vont regarder un dessin animé, mais en même temps, ils vont jouer avec des Lego. Lui, Ouais. il est pas comme ça. S'il regarde un dessin animé, il le regarde vraiment. Souvent, c'est Tu parles Cars. d'un Il regarde tu une parles heure et d'un demie. film Euh, ou d'épisodes de il a dessins vu- animés? Alors, non, de films vraiment, par exemple, Cars ou Ouais, c'est Le ça. Roi Lion, Ouais, ou c'est des ça, choses parce que les comme ça. dessins animés, moi, ma fille, elle divague. Ouais. Un film où il y a une histoire longue, Ouais. elle reste. Comme Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors moi, il reste sur tout, je suis très fier de ça. Par contre, le truc qui me désole, c'est qu'il veut pas aller au cinéma. Alors que pour Tiens nous, donc. ben oui, parce que lui, il est habitué à Netflix, Disney+, etc. Il est habitué à regarder ce qu'il veut quand Tu il l'as veut. jamais emmené? Si, on est allé 2-3 fois au Et les grands cinéma. écrans, tout ça, moi, Et ben non, il ça le botte préfère pas. la maison et choisir ce qu'il veut. Même pourtant, on y va avec des copains. Le premier film qu'il a vu, c'était au Grand Rex, donc super Waouh, salle. la chance. Donc évidemment, après, les autres salles peuvent paraître peut-être C'est un nul, peu- tout est nul après. oui, Tout après est le nul. Grand Rex. Ah bah oui, après le Grand Rex, c'est- tout est nul. Là. Voilà. Et puis en plus, c'était une avant-première de Pas de Patrouille. Et c'était organisé par Nickelodeon, Dis donc. qui est le même groupe que Game One, Viacom. Et donc, on avait des croissants, du popcorn. Et je lui ai dit, tu te Conditions souviens super. Ah ouais, ouais. Je lui ai dit, tu te souviens quand on est allé au cinéma voir la Pas de Patrouille? Il dit, oui, on s'était goinfré. C'est vrai qu'on attends. avait eu du popcorn. des Qu'est-ce que tu as fait croissants. juste avant d'arriver? Tu m'as proposé des chocolats chocolats. dans ta boîte magique oui. où il y avait des milliers de gâteaux. C'est un spectateur qui nous a envoyé ça, c'est génial. Bah, tu vois, voilà, typiquement la relation qu'on a avec les spectateurs, c'est incroyable. Ce matin, j'avais 2 colis. Il y en a un, c'est un spectateur qui s'appelle Goldoraf, que je commence à connaître maintenant. Goldorafk ou Goldorak? Goldoraf, qui s'appelle Goldoraf, Raphaël. Goldoraf. C'est le Goldoraf. Et il a envoyé Pas un mal, carton Goldoraf. plein de t-shirts de Rick et Morty, de E.T., de Retour vers le futur, des bouquins sur les Chevaliers du Zodiaque, etc., pour les faire gagner aux gens qui me regardent le jeudi soir sur le Top. stream. Voilà. Et donc tu joues? Et je joue à un peu tout. Plutôt des jeux récents. J'essaie de Plutôt trouver des jeux récents, récents, ouais. Et j'ai une communauté géniale. Ils font des super vannes. Et vraiment, je me régale à les lire. Parce que je trouve que l'intérêt de Twitch, c'est l'interaction avec les gens. En direct. Et les streamers, j'en vois très peu finalement qui parlent à leur chat. Moi, je suis Et- peu sur Twitch, donc en fait, ils t'écrivent. Ouais, il y a le Toi, chat t'es à en côté. caméra, et donc tu leur réponds Voilà. verbalement en direct, c'est Ouais, ce qui est pas facile parce que déjà, moi, ça fait 25 ans que je joue et que je parle en même temps, ce qui est pas facile. Tous ceux qui ont essayé te le diront. Donc moi, ça? ça Pour va, les je émissions, maîtrise un peu. Mais maintenant que je maîtrise ça, à peu près, même si j'ai toujours des gros doigts, parce que mon cerveau ne peut pas faire 2 choses à la fois. Donc soit je fais des bonnes vannes, soit je joue bien, mais il faut choisir, quoi. Donc je joue mal et j'essaie de faire des vannes pas trop pourries. Ouais. Et là, je me rajoute une difficulté qui est de réagir à ce qu'ils disent et de rebondir et de dialoguer vraiment avec eux. Mais je regrette pas, c'est un effort, mais je regrette pas parce que c'est fabuleux. Ils sont d'une drôlerie incroyable. Est-ce que c'est pas difficile d'animer un stream là
sans avoir un retour verbal de la personne. Toi, tu parles et les personnes écrivent. Est-ce que c'est pas particulier sûr que comme ce serait plus exercice? facile de les entendre, mais ça serait un brouhaha Bien sûr, infernal. bien sûr. Sachant que moi, j'ai une communauté qui est pas énorme. Je dois avoir peut-être 30 000 followers, qui est Ça va quand déjà même. bien. C'est bien déjà. Mais un jeudi soir, il y a à peu près 3000 personnes qui vont Quand même. passer dans la soirée, Quand même. dont 300 en temps réel. Si tu te connectes un moment, Ouais. il y aura 300 personnes à Ok. peu près. Et sur les 300, il y en a une trentaine qui parlent. Et déjà, la conversation d'une trentaine de personnes, Bien c'est sûr, bien sûr. difficile à Imagine si tu suivre. les entends tous. Et voilà, et donc j'essaie de choper un maximum de trucs. J'ai des modérateurs avec moi qui me filent un coup de main. Ah, et sympa. et je nomine. Quand je vois une bonne vanne, je la nomine. Et donc à la fin de la soirée, on regarde les 10 meilleures vannes. Et j'offre un cadeau à la meilleure vanne. Sympa. J'envoie un jeu ou un t-shirt ou un truc. Parce que Goldorak a envoyé, là, je vais le pouvoir faire gagner. l'envoyer. Voilà. Et j'ai des vannes géniales. J'ai fait Goat Simulator la semaine dernière, tu Ouais. sais, simulateur de chèvre. Ouais. Et il y a une fille, son pseudo c'est Pimous. Et elle a mis Séguin, c'est plus fort que toi. Ah non. C'est fabuleux. Pas mal, C'est pas mal, fabuleux. pas mal. Ça marche bien. Et là, cette semaine, j'ai refait Goat Simulator, mais au lieu de prendre une chèvre, tu peux changer d'animal. J'ai pris un cochon. Bravo. Et voilà, tu peux voler des voitures comme dans GTA. Donc je me mets au Avec milieu de un la cochon. route avec un cochon. Bien sûr. Ou avec une chèvre, Bien ou même sûr. une girafe. Bien sûr. Ou un requin, je crois, ou même un... Bref. D'accord. Et donc je suis en cochon, je me mets en travers de la route pour arrêter la voiture pour la voler, et je me barre avec la voiture. Et là, il y en a un dans le chat qui met « Tu t'es mis en travers de porc !» Ah non. Allez, Voilà. nickel. C'est la Donc meilleure. là, c'est lui qui a gagné, voilà. Parfait. Mais C'est j'ai des parfait. trucs, c'est fabuleux. Ils sont vraiment drôles, je te jure. Et ce que j'aime, c'est que c'est pas des vannes. Tu vois, Qui c'est met des en vannes. travers de porc. C'est des vannes qui sont pas forcément préparées. C'est Ouais, des ouais. vannes qui jaillissent au moment où il se passe Bah oui, quelque chose. ça Et ils ont un réagit sur sens de l'instant. l'impro. Je pense beaucoup pourraient faire du stand-up parce qu'ils ont vraiment un sens de l'impro incroyable. Mais il y en Je a kiffe. plein, il y en a plein. C'est marrant que tu dis ça parce que comme toi, moi je suis très pop culture et plus spécifiquement très geek sur plein de sujets peut-être différents des tiens. Mais j'ai fait un tout petit peu de stand-up, Ouais. un tout petit peu de one match, mais tout petit peu, un peu une école, un machin, on a fait un spectacle et tout. Et en fait, je suis beaucoup les stand-uppers, les nouveaux, etc., toutes les petites scènes, machin. Ça, Et il y a un paquet de gens qui ça sont... fourmille. Ça fourmille, et il y a un paquet de gens qui sont geeks de fou, Ouais. qui jouent aux jeux vidéo, qui adorent Rick et Morty, machin, etc., les Ghostbusters et tout ça, c'est Ouais. presque lié. Oui, c'est C'est vrai. presque Bah, lié. Peut-être sur je sais pas, la vivacité d'esprit, tu vois, la vanne, un peu ça. ouais, la culture, je pense que c'est la pop culture qui est tellement riche C'est ce que je que pense. ça peut amener plein de vannes, plein de références. Quand tu es dans la pop culture, t'aimes bien qu'on fasse des petits clins d'œil et des références Bah à ce oui, que tu ça fait connais. rire. Ouais, ça marche ouais, bien. j'imagine que c'est lié, je sais Nous, pas. on tourne depuis le début de l'année, enfin même l'année dernière, on tourne des Level 1 invités. Ouais. Donc on a des gens qu'on fait venir pour jouer avec moi. Et on fait beaucoup venir de stand-uppers. Ouais. On a Bunaimin qui est venu, par exemple. Trop bien. Et Tu vois qui est un vrai geek et qui me regardait quand il était petit. Tu vois J'apprends que moi je le regarde et je suis fan de lui et j'apprends que lui aussi il m'aime bien, donc c'est très... Mais tu vois, j'aimerais très trop. agréable pour moi. Vendredi, je vais chez notamment pour le podcast, pareil là, chez un metteur en scène. Ouais. Le metteur en scène de Tristan Lopin. Je sais pas si ça te parle, Tristan Lopin. Ça me dit rien. Il fait partie de ces catégories-là. Il a un one man, etc. Et c'est passionnant, je trouve, de recevoir ces c'est stand-uppers, Ouais. appelle-le comme tu veux, ces gens qui sont seuls en scène en tout cas, et qui racontent des blagues. C'est ça qui est Et drôle, qui c'est font que des blagues. ils Bunaimin, sont... on rêve de l'avoir dans le Ah podcast. oui, oui. Et puis Donne-moi c'est son des- numéro, Marcus. Tu ne sortiras pas de Si cette tu veux. case. Écoute, on va essayer, mais ce que j'aime bien, c'est que c'est des gens qui ont un talent d'écriture Oui, incroyable, complètement. mais aussi un talent d'improvisation incroyable. Ouais. Et chez moi, ils peuvent. On est là, on n'est pas là pour comment dire. Je lui mets pas une manette dans la main en lui disant joue et sois drôle. Oui. On passe un bon moment C'est tous les lourd. deux. Il est drôle, il est pas drôle, peu importe. On passe un bon moment. Peut-être c'est le jeu qui va faire l'émission. Peut-être que c'est ce que lui va raconter. Peut-être c'est ce que moi je vais raconter. Ça un mélange des deux. Voilà. Et du coup, il n'y a pas vraiment de pression et on se marre vraiment bien. Et je trouve que Level 1, quand tu fais un Level 1 avec des invités, c'est un super truc. C'est une sorte d'interview un peu déguisée, un peu transformée, parce qu'on a un objectif, c'est le jeu. Et du coup, une partie du cerveau est quand même concentrée là-dessus. Et tu te laisses un peu aller. J'ai eu des fois des confidences ou des trucs dans Level 1 que des gens n'auraient pas fait autrement. J'ai eu par exemple Christophe Lambert, il y a très longtemps, qui était venu. On avait joué à Soul Calibur, puisqu'évidemment c'est Highlander, Christophe Lambert, donc c'était bien de faire des combats à l'épée. Trop bien. Et il me racontait, je dis comment ça se passe, tu sais te battre toi à l'épée en vrai? Il me dit oui, mais je suis avec des cascadeurs, ils m'apprennent.
on répète les mouvements, après on répète en costume, et puis après bah, j'enlève mes lunettes et je suis à moitié aveugle. Et tout le monde prie pour que je fasse exactement les coups qui étaient prévus parce que je Génial. vois pas ce que je fais. Tu vois? Et bah, que Christophe Lambert, à cette époque où il était au sommet de sa carrière, peut-être dans Ouais. des films d'action, Ouais, etc., ouais. se fasse cette moi, petite j'adore confidence Christophe qui est Lambert. très mignonne et ça n'enlève rien à son talent. Bah, j'ai trouvé ça chouette de se dire, tiens, dans le cadre de ça, et En nous, fait, ils sont dans un salon de voilà, et potes, puis il a, dans un salon avec un voilà, et copain, puis il a ils de jouent à un l'humour, jeu vidéo il en parle, voilà. et ils sont Donc, détendus, quoi. C'est trop bien comme format. c'est ouais, c'est un truc génial, C'est vraiment. super. Et t'as pensé peut-être à le faire euh, en stream? Non, alors, moi je suis vraiment bizarre, mais j'aimerais bien avancer dans le stream. J'aimerais C'est bien une question que. comme ça, hein, Ouais, ouais, non, bien sûr, ça me mais vient je. tel que ça arrive du dessus, je te les pose, elles arrivent, je te les distribue, les questions. Alors, moi, mon truc, c'est que j'aimerais bien augmenter Twitch, avoir plus de gens qui viennent Ouais, sur Twitch. Pas ouais. trop non plus, parce qu'il faut que ça reste T'as des gérable. abonnements et tout là, payants là? J'ai des abonnements, Je j'en sais ai plus très comment peu. ça s'appelle. J'ai une centaine d'abonnements, Ouais. d'abonnés payants, tu Ouais, vois. ouais. Sur les 30 000, c'est que dalle. Ça me permet pas de vivre. Mais je me dis, le jour où Game One s'arrête, je pourrais me Peut-être qu'en rattraper sur Twitch. augmentant, Et là, les gens, peut-être, me diront, bah, on veut continuer à faire l'andouille, on va te donner des sous. Jusqu'ici, j'ai pas besoin de sous, donc j'en réclame pas. Cool. Voire même, j'engueule les gens quand ils s'abonnent, parce qu'ils s'abonnent à un moment où je suis en train de lutter contre un boss de fin de niveau. J'ai besoin d'être concentré, je peux pas... Ah, merci pour le sub, tu vois. Et donc, c'est arrivé une fois sur Kena Bridge of Spirit, je galérais avec un boss de fin de niveau. Il y en a 20 qui sont abonnés, je pense qu'ils l'ont fait exprès pour me perturber, Non. d'affilée, donc ça arrêtait pas de biper, de popper sur l'écran, et je les engueulais, je disais, arrêtez de vous abonner. Je pense que je suis le seul streamer qui engueule les gens, quoi. Et donc, si tu veux, Twitch, voilà, j'ai envie de le faire grossir et tout ça. Et on me dit, si tu veux faire grossir tes réseaux sociaux ou Twitch, Oui. il faut faire des collabs avec bah, des gens que tu aimes bien et avec qui tu t'entends bien. C'est ce que je pense aussi. Typiquement, le joueur du grenier, Bob Lennon ou d'autres, etc. Ouais. Sauf que ces gens-là, moi, je les aime bien dans la vraie vie. Et ma grande hantise, c'est qu'ils pensent que je les aime bien par intérêt. Voilà. Et du coup, mais tu les j'ai connais. vraiment beaucoup... Ouais, mais j'ai beaucoup de mal à demander un service à des gens. Ça m'emmerderait d'appeler Fred et Seb du grenier et dire, vous voulez pas faire un truc avec moi? Parce que je sais qu'ils ont 1000 autres trucs à faire et que bah, c'est un service, ça va peut-être les faire chier, mais comme ils m'aiment bien, ils vont me rendre ce service. J'ai pas envie de demander un service à quelqu'un Ouais, qui ça peut te savait faire un peu plaisir de les faire chier. recevoir aussi. Ah, moi, ça me ferait très plaisir de le recevoir, mais tu vois, j'ai ces scrupules. Et pourtant, c'est Fred hein, qui m'a conseillé ça quand je me suis lancé sur Twitch. Il m'a dit, fais des collabs avec nous, avec tous les gens que tu croises sur les salons, tu connais tout le monde. Hésite pas. Mais moi, Pour j'ai ceux qui vraiment savent ce pas, scrupule. Fred, tu parles de qui? Fred, c'est le genre du grenier. Ouais. Fred Molas, c'est son vrai nom. Et du coup, je le fais pas un peu par timidité, Ouais. alors que ça me Joe, choque tes pas du 50 tout. ans. Du haut de mes 50 ans, le patriarche, ça me gêne pas du tout de rendre service à des gens dès que je peux. Si c'est bon esprit, j'y vais quoi. Enfin, tu vois, la Sport Saber League typiquement, je trouve que c'est une bonne idée, c'est chouette. J'ai pas beaucoup de temps, je préviens tout de suite que j'aurai pas beaucoup de temps, mais si je peux le faire, je le fais avec plaisir. J'attends rien en retour. Je me dis pas ouais, je fais ça, ça m'emmerde un peu parce que j'ai pas le temps, On mais t'a donné un t-shirt. mais dans 6 On mois, t'a vous m'avez donné donné un un... t-shirt. Et On je le t'a porte don- souvent. T'as remarqué que Mais porte je le souvent. remarque à chaque fois parce Je que peux pas, j'ai ça au laser. on t'a donné un t-shirt, ça va. Merci Marcus. Attends, c'est bon. Donc tu vois, vous mettez Le gars en largement. habille, le gars. Je pense que c'est 10 ans après, je le porte toujours. Ouais. Donc Ah c'est bah un oui, ça fait- très bon ça va investissement que faire j'ai fait en 10 ans. devenant parrain de la Ça va faire 10 ans, je le vois, tu le mets quasiment sur tous les salons. Oui, Au c'est moins une vrai, journée. c'est Non mais c'est dingue. c'est vrai. Et il y a des gens qui disent parti, ah j'aime le bien. t-shirt, nanana. Et à chaque fois que je vois la C'est photo, je dis mais il a Il est- encore le t-shirt. Bien sûr. J'ai réfléchi, j'ai failli t'apporter un t-shirt de la nouvelle mouture, mais en fait il est nul. Ah Je bon, il est préfère moins que bien. tu gardes Ah bon, celui-là bah, parce que c'est moi qui avais fait un design tout pourri. Écoute, il est de bonne qualité. Moi, j'aime bien le design. Il a pas est bougé. drôle et il plaît à tout le monde. Tu vois Voilà. comme toi, il a pas bougé. Donc tout ça pour te dire, je préfère rendre service que Ok. demander un service. Ça viendra. Va. Peut-être que tu auras besoin d'argent, tu auras plus Ah, de scrupules. c'est ça, oui, j'aurais moins de scrupules. T'auras moins de Mais scrupules. justement, j'ai pas envie de à passer demander pour aux un gars. crevard non plus, Ouais, tu je vois. comprends. Même vis-à-vis des spectateurs. Là, je dis pas abonnez-vous. J'aimerais bien avoir 10 000 abonnés payants tu vois, sur les 30 Bien 000. sûr, bah, ça viendra peut-être. Évidemment, peut-être. Quand Mais, tu seras plus mais dessus, j'ai l'impression peut-être d'être un moins peu. Game One. Comment dire? Un influenceur. Ouais, T'es voilà, en train de c'est devenir ça. un influenceur. C'est-à-dire que Marcus. je veux pas que les gens se disent ah il est sur Twitch sur Twitch parce Sur qu'il veut Twitch. du pardon c'est Ouais. le petit lapsus Ouais. il est sur Twitch parce qu'il sait qu'il y a du pognon à se faire tu vois c'est pas ça j'y vais parce que ça m'amuse tous les jeudis soirs ça me rapporte rien ça me coûte de l'argent parce que j'achète les jeux que je présente donc ça me rapporte le bonheur d'être avec 300 couillons qui vont me faire rire avec leur petite vanne sur ma chèvre et tout ça et c'est un vrai bonheur pour le moment j'ai pas besoin de plus que ça.
Alors j'ai quand même dans la tête l'idée de me dire un jour Game One s'arrêtera inévitablement. Bah, évidemment. Et ce jour-là, je pourrai aller sur Twitch la tête, enfin fièrement, la tête levée, je sais pas comment on dit, voilà, et dire bah, les amis, maintenant j'ai besoin de sous, merci de m'en envoyer si vous pouvez. C'est pas voilà. Donc j'ai ça dans un coin de ma tête, mais pour le moment c'est vraiment pas l'objectif prioritaire. Donc du coup je fais pas de collab parce que j'ai des scrupules à demander ce service à des gens, même des gens que je connais bien et que j'aime bien. Mais peut-être Fanbase ça de viendra. Marcus, tenez-le pour dit, bientôt il va vous demander de l'argent. Bah, j'espère. Alors, Attention, j'espère que attention, ce sera le plus Marcus tard arrive, possible. il va vous demander de l'argent. Préparez-vous, j'ai préparé Mais attends, on a psychologiquement. bien besoin de vivre aussi, hein. Donc si Oui, c'est oui. jamais avec ça que tu le fais, c'est cool, parce que si c'est une passion et tout, Ouais, ouais. ça le fait, je trouve. Moi, j'ai la chance d'en vivre parce que je suis correctement payé à Game One. Donc, j'ai cette chance-là. Et les gens le savent, donc ils ont. Ils je savent ton comprends salaire très bien. Non, ils se doutent. Ils se doutent. que tu es bien payé. Alors après, Moi, c'est sinon, pas. tu ne serais peut-être pas resté autant d'années si Oui, tu c'est t'es vrai. payé une misère. Eh aussi. ben, si. L'histoire Alors, ne le dira pas, je puisque tu dis, n'es pas payé une je misère. dis, je suis bien payé, mais, Tu mais vis correctement, en tout cas. je vis correctement, très correctement. Il n'y a pas, y a Donc, pas ça de souci. suffit. C'est rien à côté de la vraie télé. C'est une chaîne du câble et du satellite. On n'a pas des salaires de stars de la télé du tout. Hein. Sauf Julien. On en est loin. Sauf- Sauf Julien, Sauf je Julien, sais qui même est- pas son salaire à Julien. Mais en tout cas, voilà, on n'est pas, c'est pas des salaires, c'est même pas des salaires de youtubeurs stars qui gagnent vraiment des millions. Nous, on n'en est pas là du tout. C'est un salaire très correct. Hein. Je pense que c'est dans les 3 ou 4 000 euros par mois, ce qui est énorme par rapport à un SMIC, etc. Mais par rapport au niveau de la télé où ils sont plus à ça x 10, Ouais. c'est pas comparable si tu veux. Conclusion, deviens influenceur. Bah Si non, tu non veux plus, plus j'ai la d'argent. dignité, tu Mais vois. t'es en train de le je- faire, avec Peut-être. Twitch. Ouais, pour moi c'est pas influenceur Twitch. C'est pas Non, où je tu, rigole. tu crées un contenu intéressant et en plus moi ma communauté m'aide à le créer puisque vraiment ils participent. Là ça me va. Et puis je fais très peu d'opérations marketing et tout ça. Là on m'en a proposé 2, je vais les faire, mais c'est parce que ça me permet de faire gagner aussi aux gens qui me regardent des Parce trucs. que c'est $1 million. C'est pas tant que ça, mais là par exemple ça va être un PC chez Aorus. Ouais. Et ben je suis content parce que le PC il vaut dans les 3000 balles et bah, moi ils vont m'en donner un et ça m'arrange bien parce que Super. j'ai pas de PC de gamer et surtout je vais pouvoir en faire gagner un le même Ah, bah, à super. à mes abonnés. Bah, c'est Donc vachement bien. ouais. Donc, Sacrée machine alors. alors ça moi je trouve ça voilà, je trouve ça vraiment bien. Du coup, tu vas pouvoir jouer dessus, tu vas pouvoir streamer Pour par faire un peu de PC dessus, parce ça que va là être bien. ouais, j'étais que sur console jusqu'ici. Là je vais pouvoir faire un peu de PC. Donc voilà. Joueur de console alors. Plutôt Initialement. console, à PC à la base, j'ai changé tout au long. T'as J'avais changé. un Amiga, c'est ma machine de cœur. J'ai eu un PC, j'ai eu un Apple II avant ça. Le PC, j'ai arrêté il y a Apple II. 15 ans parce que j'en avais marre de changer les cartes mémoire, les cartes graphiques. C'était chiant. Moi, j'aime bien que on met un CD. Tu mets le jeu terminé. Voilà, Je exactement. suis d'accord. Mais encore, tu vois, on a fait le geste de mettre le jeu tous C'est les drôle, hein. deux. Ouais, oui, C'est parce marrant. qu'on est attaché au Mais matériel. c'est rigolo. Tu vois. Oui, tout à fait. Alors que je n'achète plus aucune galette, moi. Ouais, ça y est, Je les c'est achète. fini. Ouais, ça fait un moment déjà. Ça fait un moment parce que, bah, pour tout te dire, ça doit faire 6-7 ans. Ouais, Parce qu'avant, j'achetais les galettes. ouais. Parce que depuis que j'ai ma fille, je n'ai plus le temps de jouer à autant de jeux. Ah ouais, Donc le stockage sur ma PlayStation, en l'occurrence, ne peut pas stocker 15 jeux. Mais du coup, j'en joue toujours 2 ou 3 en même temps. ok. Alors qu'avant, j'en jouais... J'avais celui-là, Ouais, petit swap. Bah, Et donc, et puis, par praticité, je l'achète, machin, puis je le supprime, il va dans ma bibliothèque, nanana, et avec la petite, je peux pas... je c'est comprends, pas ouais, je possible. comprends. Je joue quand elle est... je l'ai qu'une semaine sur 2, donc je joue quand elle est pas là. Donc j'en profite, je joue beaucoup. Non, mais je te comprends. Moi, je tourne. Mais oui, c'est drôle, on a fait le geste tous les deux Oui, en même oui. temps de mettre le... Mais parce qu'on est attaché au matériel, c'est normal. Mais moi, On peut faire comme ça aussi. Oui, oui, c'est J'ai vrai. ouvert le bar. Mais moi, je suis toujours très attaché à ça. Mais comme toi, de plus en plus, malheureusement, je télécharge parce que j'ai pas le temps de faire autrement. Bah Je tourne 4 level 1 par semaine. Ah, Je c'est regarde une dizaine de Ah jeux oui, chaque c'est semaine. énorme. Sur les 10, je sélectionne les 4 qui feront Ouais. mon level 1. J'y joue beaucoup, le plus possible, jusqu'à trouver les 20 minutes qui seront les plus représentatives. Ouais. Et donc, ça tourne sans arrêt. Et je préférerais avoir des CD parce que le disque dur, moi, mon disque dur, il est plein. Et j'ai 3 Tera, je crois, sur la PS5. Ça suffit encore pas. C'est-à-dire, quand je dois mettre le dernier Call of, tu peux être sûr que je vais devoir enlever 2 autres gros jeux Ouais. pour avoir la place de le mettre. S'il y avait une galette comme avant, je me poserais pas cette question. Et Ah je oui. pourrais swapper d'un jeu à l'autre et je l'aurais toujours sous la main. Certes. Et le fait de devoir désinstaller un truc, puis le réinstaller le jour où tu veux le remettre. Alors, moi, j'ai la fibre, ça va assez vite. Maintenant, en 5-6 minutes, c'est plié.
Avant, ça pouvait être 5-6 heures. Donc déjà, ça, c'est quand même un gros progrès. Mais du coup, je télécharge beaucoup, mais j'achète les jeux que je télécharge avec mes sous. Et ça m'emmerde parce que je me dis, bah, il restera pas de traces de tout ça. Mon fils n'aura pas une belle étagère avec Ouais, 3000 il y a un truc CD, là-dessus. etc. Tout sera dans ce truc. Et moi qui suis rétro gamer, je suis très inquiet de voir que bah, dans 15 ans, on trouvera pas sur des brocantes des jeux PS5. On trouvera une PS5 avec le profil d'un mec que tu connais pas Peut-être bien, ouais. et les jeux, ils y seront pas. Peut-être Donc, il y aura des émulateurs, il y aura d'autres façons de faire, mais ce que nous, on a connu, aller Jusqu'à sur la une brocante, PS4, se quoi. trouver une cartouche de Zelda que tu as eu Bah, quand tu étais petit. ça continue. Il y en a pas mal qui font ça encore, mais il y a de moins en moins de jeux. Euh, C'est vrai que moi, mon plaisir, pour rebondir, je te coupe un peu, ouais, non, vas-y. mais tu vois. enfin, c'est juste pour aller dans ton sens. Je me suis éloigné du micro, ça c'est vu, Ça, c'est j'ai vu. vu. Ce que j'aimais faire avec les galettes, avec les cartouches, etc., c'est ensuite aller les revendre, Ouais, tu vois, en magasin, machin, les anciens Micromania et tout, et puis rechiner ceux qui ont été d'occasion que ouais. j'avais jamais joué, nanana, etc. Et c'est comme ça que j'ai découvert plein de jeux, parce que du coup, bah, au début, j'avais pas trop d'argent, donc du coup, je jouais un an après les versions et tout, et c'est vrai qu'il y avait un plaisir à Ah bah aller, oui. puis s'échanger les jeux, s'échanger les trucs. Je me souviens qu'on glissait à l'intérieur, c'était peut-être bien dans la PS2. Tu glissais dans la pochette intérieure les codes que tu avais écrits, Oui, tout à des fait, codes, bien des sûr. cheat codes, tu vois, Ouais, et tu les passais à ton pote. Tiens, celui-là, il est vraiment très bien pour gagner beaucoup d'argent sur GTA et tout, tu vois, oui, c'est vrai. ce genre de C'est vrai. conneries. Faire apparaître un tank dans Faire GTA, apparaître j'ai ou un ça. cochon, ou Oui, ce c'est genre de vrai. conneries. C'est vrai. Il y Ah, a, il y a un truc là-dessus. bah, moi, je trouve, voilà, je vais regretter cette époque et je pense que les générations d'aujourd'hui vont être un peu frustrées dans 10-15 ans de Bon, se ils ont dire, autre chose. par exemple, un ado d'aujourd'hui, il joue à Fortnite. Bon, bah, dans 15-20 ans, quand tu voudras jouer à Fortnite, c'est mort. Les serveurs seront fermés, je pense. Il retrouvera pas le jeu tel qu'il l'a connu. Voilà, Les c'est vraiment. prédictions de Nostramarcus. Ouais, on va voir. Et après, ils évoluent. C'est vrai quand c'est un des sujets d'aujourd'hui d'ailleurs. Ouais. Est-ce que Fortnite est éternel? Parce qu'effectivement, ils se renouvellent sans arrêt. Ils sont partis sur des bases un peu boiteuses où c'était un tower defense et le jeu de Battle Royale c'était un truc en plus gratuit Mhm. alors que le tower defense était Je joue payant. pas du tout, moi, ça. Leur modèle économique qui paraissait foireux. Pourquoi faire payer le truc qui intéresse personne et donner gratuitement et finalement ils se font des milliards donc c'est que ça a bien marché. Possiblement, Donc ouais. je ne serais pas étonné que dans 20 ans ils soient encore là sous une forme ou sous une autre. Mais en tout cas, retrouver la première map de ton premier Fortnite, c'est cuit, tu ne la retrouveras plus jamais. À moins que des gens, je ne sais pas comment, fassent des archives. Mais voilà, donc je suis assez inquiet pour l'avenir du rétro gaming. Jusqu'ici, on est au meilleur, je pense, moment où on a tout ce qui est hyper high-tech, des jeux fabuleux avec le Unreal Engine et des trucs comme ça. Et aussi, tu peux retrouver un Pong, une cartouche, un Game & Watch, etc. Donc aujourd'hui, on a le meilleur des deux mondes, le rétro gaming et les jeux modernes. Les jeux Dans modernes. le futur, je pense qu'on perdra les jeux rétro. Ça va devenir vraiment des antiquités, littéralement des trucs d'archéologie, une cartouche de Super Mario ou de Zelda. Ça va prendre de plus en plus de valeur. Mais voilà, donc je suis un peu inquiet pour le futur. Mais j'y contribue moi aussi. Hein. Moi aussi, je télécharge des trucs parce que c'est plus pratique et que j'ai pas le temps. Mais je regretterais. C'est comme acheter sur Amazon. J'évite vraiment au maximum. Mais à côté de chez moi, j'ai une petite librairie de BD. J'ai la chance d'avoir ça. J'ai la chance d'avoir aussi un marchand de jeux de société. Et même un marchand de geekery, de figurines, etc. Et ben, si j'achète sur Amazon, ils vont fermer tous les trois. Et à la place, il y aura un opticien, un truc de comment, un agent immobilier, des choses comme ça, tu vois. Une banque. Et c'est d'une tristesse une banque. Voilà, c'est ça. Moi, dans ma ville, c'est ça. Hein. Quand un commerce ouvre, c'est ça. Là, ils ont construit des nouveaux immeubles. Bah, en dessous, c'est un truc d'audition. Tu sais, voilà. Ça marche Putain, bien, ça. c'est Ouais, ça très marche bien, excitant ça. comme La perspective, voilà, la perspective est vraiment très excitante. C'est le temps qui passe. tu vois. Donc, je préfère aller dès que je peux, je vais donner des sous soit aux marchands de jeux de société, soit aux Commerce libraires, local. voilà, Ouais. parce que j'ai envie qu'ils restent. Ouais. Et donc, dès que je peux, je vais vraiment là-bas, quoi. Il y en a plus beaucoup des marchands de jeux de société. En Ah bah parlant... ça revient, ça. Non, non, bien sûr, bien sûr. Ça, je suis Plus en- impressionné. moi, j'ai habité à Boulogne pendant longtemps, Ouais. dans l'Ouest parisien, et il Bah. y a une boutique de jouets et de jeux vidéo. Qu'est-ce que je raconte? De jeux de société. Ils font quelques jeux vidéo. Ouais. Avec une devanture pourrie, mais là, depuis des années, et le truc n'a pas bougé. Bon, bref, 2 ans qui passent. Marcus, je voudrais revenir sur un truc. Avec toi, il reste pas énormément de temps. On est Ouais, ça tenu va par trop ton vite, ça va émission. trop vite. Oui. Ah non, non, mais c'est super, c'est passionnant, passionnant. On parle du temps qui passe, on parle du rétro gaming, on parle de ce que va être le futur, on a parlé du présent sur tes émissions.
On a parlé, tes prédictions de Nostramarcus. Je tiens à cette blague. Elle est bien, Elle est très très bien. Elle est bien. Hein Ressors-la. Ouais, je vais la garder. Je ne pose pas de. Moi, j'avais Warcus, la version maléfique Pas de mal, Marcus, pas mais mal. Nostramarcus, c'est pas mal. Nostramarcus, c'est les prédictions. Marcus du Je futur. vais la ressortirai. Je voudrais reparler un tout petit peu du passé. Non pas pour le chérir, mais forcément, mais pour savoir d'où ça vient. Cette passion-là, je sais que tu as écrit une BD quand tu étais petit, plus jeune. J'ai contribué d'ailleurs à ton premier Ulule sur le sujet. Merci, c'est ouais, gentil. c'était trop cool, j'ai adoré. J'ai reçu tes mails, machin. J'ai dit, ouais, je vais y aller. C'était. Ouais. Je crois que tu en as fait un ou deux depuis, en plus. Sur, Il y en a sur le on même, a 2 épisodes. Ouais, c'est ça, 2 épisodes. Intrépide. Je voudrais savoir, moi je pense intrinsèquement qu'on est geek. Voilà. Je pense que c'est dans les gènes. C'est inné ou l'acquis. Ok, c'est inné ou l'acquis. C'est une prise de position très claire. Non, je voudrais savoir d'où ça te vient, pourquoi t'en es arrivé là, pourquoi tu fais des émissions sur les jeux vidéo, sur une chaîne geek, à proprement parler, de jeux vidéo, quoi. On parle de ça et de culture en rapport avec ça. D'où ça te vient? Est-ce que ça t'est venu par une œuvre? Est-ce que ça t'est venu une œuvre littéraire, vidéo, des chansons, les jeux en l'occurrence peut-être? Est-ce que tu identifies une période ou un moment précis où tu as basculé? Du côté obscur, tout à fait. Où tu as basculé? Moi, j'étais un ado assez timide. J'aurais jamais imaginé faire de la télé, monter sur scène à Japan Expo devant, je sais pas, 3000 personnes. Il nous reste du temps, hein, C'est- prends ton temps. ouais, Il nous reste enfin- encore un peu de temps, t'inquiète. Il reste un Donc, petit quart d'heure. Vraiment, j'imaginais pas ça. Par contre, j'ai toujours bien aimé faire rire, en fait. Ok. Je pense que ça vient de là, la base. Donc, les BD que je faisais... alors, l'Intrépide, c'est un peu particulier. Je lisais Strange quand j'étais petit, Ok. avec Iron Man, Spider-Man, etc. Je suis parti en vacances, on m'a offert un spécial Strange avec plusieurs épisodes. Mais je l'ai lu dans le train. Donc, arrivé sur place, j'avais plus rien à lire. Et donc, je me suis dit, je vais faire, moi, ma BD de super-héros. Et je l'ai faite au premier degré. L'Intrépide, pour moi, enfant... il est fort, il a des muscles. Alors, je savais pas dessiner les muscles, il a un pectoral qui se balade n'importe où. Mais pour moi, c'était au premier degré. C'est pas drôle, l'Intrépide, dans ma tête d'enfant. Avec le recul, c'est très drôle. C'est mal dessiné, mal écrit, mal joué, tout ce que tu veux. Mais voilà, et j'en ai fait un truc comique aujourd'hui parce que je peux pas le prendre au premier degré. Mais voilà, à la base, c'était du premier degré. Donc, je voulais pas trop faire rire. Par contre, je faisais d'autres BD où là, j'essayais de faire rire. J'avais un petit magazine qui s'appelait Fait divers, D''HIVER, la vieille vanne pourrie, avec plein de parodies de Monsieur Spock, de la chaîne La 5 à l'époque. J'avais détesté La 5, c'était un peu l'équivalent de Énergie 12 d'aujourd'hui, tu vois. Je sais pas, je me moquais, je fais une parodie de Les animaux du monde, documentaire animalier. L'animal étudié, c'était le militant du Front National. C'est autant dire que j'étais un peu remonté. Ok. Voilà, et j'ai essayé de faire rire à travers ça. J'aimais bien l'idée de faire rire en étant planqué. Mhm. Parce que j'avais pas forcément envie de me mettre en avant. Tout petit, déjà, j'adorais les marionnettes. Ma grand-mère m'a amené au jardin de Luxembourg, on allait voir Guignol, et j'ai toujours adoré les marionnettes. J'en avais, et très petit, à partir de, je pense, 3-4 ans, je faisais des spectacles de marionnettes pour ma famille. Et voilà, j'essayais de faire des petits trucs un peu rigolos. Ma tante me parle encore de l'histoire du petit chat qui était perdu dans le désert, et j'avais que ça. Donc je répétais, c'est un petit chat, il est perdu dans le désert. Alors, oh, je suis perdu dans le désert, je suis un petit chat. Tu vois, le scénario était très limité, mais voilà, ça l'a traumatisé. Je pense que des fois, je faisais payer les spectacles 1 franc. Pas mal. Je mettais des chaises, tu vois, pour Tu faire. vois les abonnements? Putain, j'étais déjà vénal et je m'en rendais pas compte. On y vient? Donc j'avais des followers. Monsieur, je veux pas mon gagner père, d'argent ma sur mère, Twitch. ma soeur et tout ça. Et j'aimais bien ça, j'aimais bien l'idée de faire rire en étant caché. Et après la BD, j'ai pu travailler à Micronews où j'étais journaliste. Et j'aimais bien écrire des vannes. Il n'y a pas un article qui est écrit froidement. Il y a forcément toujours une vanne, toujours une façon de présenter les choses un peu rigolote. Donc à partir de là, je me suis dit, il y a moyen de faire rire les gens à travers ça. C'est un peu ça, moi. C'est vraiment le sourire, l'humour, plus que l'information. Tu vois, j'ai toujours été journaliste, mais un peu rigolo, quoi. J'ai rarement fait des choses premier degré, plein pot, quoi. Il fallait toujours qu'il y ait une petite vanne. Voilà. Et puis, Tu es un marionnettiste gentil. ouais, c'est ça, gentil marionnettiste. Et tu demandais tout à l'heure quel est mon super pouvoir. D'après ma maman, elle me disait toujours, tu transmets, tu sais très bien transmettre ce que t'aimes. Quand tu parles d'un truc, elle me disait, tu me racontes des films et tout ça. Je sais plus si je les ai vus ou si tu me les as juste racontés. Excellent. Et, Un conteur. ouais, elle me disait,
je sais pas, tu fais vivre les gens, tu donnes des choses, tu te donnes envie d'aller voir, etc. Et c'est ton talent, quoi. Voilà. Et je pense que j'ai essayé de développer ça aussi à travers Level One, donner envie d'essayer les jeux quand ils étaient bien et de pas les essayer quand ils étaient mauvais, etc. Donc Donc, c'est ça mon moteur, c'est surtout faire rire en fait, je pense. Alors est-ce que j'étais pas un ado sportif, j'étais pas grassouillet petit, c'est venu plus tu tard. lisais beaucoup de comics, tu as joué aux jeux vidéo tôt, Ouais, bah, mon papa a ramené Pong en 77. tu as démarré par ça. Ouais, C'est comme Pong. ça que tu es happé par le jeu, Ouais, par le gaming. ouais, le fait d'avoir une télé interactive. À Parce quel qu'avant âge? ça, je vais avoir 10-11 ans, je Ouais. suis en 66, ouais, 11 ans, 11-12 ans peut-être. Tu es happé par Pong. Ouais, parce que C'est là que tu tu peux faire quelque bascules chose dans avec la la geek télé. culture, c'est Je avec Pong. pense, bah, c'est ce que je disais Ou l'autre avec les fois, marionnettes, c'est plus joli. à l'époque, la télé, voilà, tu regardais Jacques Martin, l'école des fans, tu avais envie de tirer sur la télé, mais tu pouvais pas. Alors quand on t'a donné un zapper et que tu pouvais Fort quand même. tirer sur un carré, t'étais content, quoi. C'est l'interaction avec la télé, avec cet appareil qui était pour moi intéressante. Ouais. Comme avec les followers, finalement, le fait d'interagir avec d'autres gens. Ça a toujours été ça. Et surtout, ça se partage. Je jouais avec mon père et ma mère Ouais. et ma soeur, on faisait des parties. T'étais pas et tout. seul. Ouais. Et pour moi, c'est ça. J'aime beaucoup le jeu de société aussi. Ouais. Et je sais pas, mais... Des grands classiques ou des choses un peu Ah non, confidentielles, tout ce qui sort. tout ce qui se Enfin, joue. ouais, ouais. Pas trop des trucs hardcore parce que j'ai pas tellement de joueurs autour de moi capables de... Moi, je peux m'enfiler 50 pages de règles, ça me dérange pas, mais autour de moi, j'ai des gens qui sont plus casual, donc voilà. T'as Sur déjà les été à salons, Parthenay? non, te parle, jamais. Ouais, Parthenay? je vois, ouais, je vois. Faut que j'y aille, mais chaque fois que je fais un salon, j'y vais avec mon équipe qui m'accompagne. Le samedi soir, on se fait une soirée jeux de société Trop et bien. on embarque T'as une les... équipe salon? Ouais, Trop j'ai super. toujours 3 personnes qui viennent avec moi. Génial. En fait, j'ai 12 mignons, je les appelle mes mignons, qui m'accompagnent sur les salons. C'est vraiment des potes qui sont Trop cool. adorables, ils sont bénévoles, ils viennent m'aider pour accueillir les gens sur Ouais. mon stand, les prendre en photo. J'ai Joyce, ma photographe, qui fait des très belles photos. Donc, au lieu Ouais. d'avoir juste une photo avec leur téléphone, ils repartent avec une belle photo. Ouais. Je vends mes livres, mes posters. J'ai même de la fausse monnaie. Des faux billets avec ma tête. On a Trop fait bien. des faux bitcoins. Et donc, il y a des bits dessinés dans les coins, bien sûr. Parce qu'on est, Parfait. on C'est est parfait. C'est parfait. donc j'ai besoin d'une équipe de 3 personnes sur les salons pour m'aider à tenir cette formule qui est d'accueillir les gens dans un petit coin au calme, avec autour des consoles pour les faire patienter en attendant de me voir. Et voilà. Ah, mais du coup, tu bossais avec les gars de Nemco, non? Oui, le Ça Namco t'arrive? Show, bien sûr. Ouais, bien sûr. On a fait pas mal de Japan Expo ensemble, Ouais. Paris Games Week, Ouais. etc. Ouais. Et puis maintenant, au fil du temps, je te dis, j'ai une douzaine de personnes qui viennent m'aider. On se relaye, ils se disputent presque pour que je les exploite. C'est horrible. Mais voilà, c'est des geeks tous. Marchez-moi dessus, Et maître. ouais, Marchez-moi c'est vraiment dessus. ça, Allez, on en allez. rigole à chaque fois. Allons conquérir le monde. Francis, il n'y a pas longtemps, un de mes sbires m'a offert une petite sonnette pour que je puisse l'appeler Ah non, quand j'ai c'est besoin trop de faire une photo. Ça rigole. Ça rigole. Parce que des fois, il y a du bruit, tu sais, on ne s'entend pas. Donc, on en rigolait. Et un salon, on mimait une sonnette de petit personnel, quoi. Ouais. Et là, il me l'a offert pour mon anniversaire. Donc, j'ai ma sonnette pour appeler Francis. C'est génial. Et voilà, Francis. et ils se disputent presque. On est obligé de faire des doodles pour savoir qui va venir sur quel salon. J'en fais quand même 1 ou 2 par mois. Et j'essaie de répartir et de faire tourner pour que ce soit pas toujours les mêmes qui. Mais parce qui que les gens partent avec prennent moi. du plaisir aussi à faire cette aventure-là, à partager, Ouais. rencontrer des gens, t'aider. C'est ça, ils sont. Euh, Bah déjà, on a le plaisir d'être ensemble, ça c'est la Et base, puis voilà. nous. Et puis nos petites soirées jeux de société, ça aide aussi. Et puis eux, ils ont le plaisir, comme c'est des geeks, de rencontrer, je sais pas, des acteurs de Camelot, Bah ouais, c'est Brigitte trop cool. Lecordier, des comédiens de doublage. J'étais Voilà. chez Brigitte T'es- la t'es- semaine dernière. Ah, génial! Ouais, pour le Ah bah, podcast. tu prends une DeLorean, tu y retournes et tu fais un bisou de ma part. Ah ouais. J'envoie un message si tu veux. Je lui dirais que je t'ai Ah, c'était trop cool. C'était trop cool. Voilà, tu vois, rencontrer des gens comme Brigitte, c'est génial sur les salons quand tu es un peu geek. Voilà, c'est des gens adorables avec qui tu peux vraiment passer des bonnes soirées et tout. Donc moi, le jeu, pour moi, est un lien entre les gens, que ce soit le jeu vidéo, le jeu de société, tout. Et je trouve que c'est plus fort. Je suis bien d'accord. Je pense qu'il n'y aurait pas ces liens-là, même avec Brigitte ou d'autres, si on n'avait pas fait des soirées jeux de société. Peut-être juste se poser et papoter, le lien n'aurait pas été aussi fort Je que suis faire un hyper loup-garou d'accord. ensemble Eh ou ben, des trucs comme ça. justement, je voulais te parler de ça. Ça m'a évoqué tout de suite un truc. Je suis très consommateur de podcasts, moi. Je sais Mhm. pas si c'est ton cas ou pas. Très peu. J'aime l'audio. Je trouve que ça, il y a une relation. Là, nous, on se rencontre Ouais. physiquement, donc c'est hyper sympa. D'autant plus que ça fait longtemps qu'on se Mhm. pratique. Même pas forcément en pratique, mais ça fait longtemps qu'on se connaît. Enfin, ça commence à faire. Mais je trouve que
avec l'audio, il y a une relation particulière à la personne. Bon, bref, après, on perçoit des choses et tout. Bon, bref, j'écoutais, vraiment hier, un podcast avec une personne qui s'appelle Kairon, qui est un humoriste, tu vois qui c'est? Tout à fait. Ouais, et ben il était parrain, figure-toi, de mon dernier événement de l'Open de sabre laser à Charletti. Excellent. C'est lui qui a parrainé le truc, il est venu, il a fait du sabre laser. Génial. Il m'a dit, je sais pas du tout ce que je viens foutre là, mais ok. Oui, voilà, mais je pense que c'est Bon, un geek. donc c'était juste marrant. Et il dit dans son interview hier, où il parlait sur un podcast d'une fille qui s'appelle Rosa Berstein, qui est une humoriste notamment, il disait, moi je sors pas, je vais pas en boîte, machin, etc. Ça m'arrive très peu que ça. Je préfère une soirée où on fait un loup-garou. Il a dit ça, où on est sur une vraie rencontre avec les gens, un vrai La contact, trahison. un machin, voilà, la trahison, définir des rôles, des machins. Non mais jouer. Ouais. Voilà, il est plus sur ce genre. Enfin, c'est ce qu'il a dit. Voilà, Ouais. Je vais pas présumer du reste, mais du coup, ça me parle de suite. Tu Ouais, vois, ouais. un gars, on boucle la boucle de ce qu'on a dit. C'est un humoriste C'est qui dingue, fait des c'est jeux dingue, comme oui. ça, et il disait, moi, je préfère ça. Le reste, Ouais, je ça m'intéresse Je pas. pense Quoi. qu'on est beaucoup à fonctionner comme ça. Après, alors, on peut s'allonger sur un divan et se dire, est-ce que t'es pas capable d'avoir une vraie relation avec quelqu'un simplement sans passer par le jeu comme un Non, espèce mais la trahison, d'écran, c'est important. de C'est film. bien. La trahison, moi, je La trouve ça bien. trahison, je trouve que c'est très Loup-garou, bien. typiquement, j'en ai fait des centaines des soirées loup-garou. Tu joues avec des gens qui se connaissent pas, ça brise la glace immédiatement. Le côté, je vais te tuer, on se connaît pas, il m'a tué. Puis je vais le regarder dans les yeux, c'est toi qui m'as tué. Non, c'est pas moi. Non, mais c'est vrai. C'est vrai que c'est des choses qui créent des liens très forts et très rapidement. Et même avec des gens qu'on connaît pas. La semaine dernière, il y a 2 semaines, on était à Toulouse, on était à l'hôtel, on se fait un jeu qui s'appelle Two Room and a Boom. Je sais pas si tu connais. Pas du tout. On sépare les joueurs, on se peut Ouais. jouer les jeux de 6 à 30. Ouais. Tu sépares les joueurs en 2 salles différentes. Ok. Et on distribue des cartes comme au loup-garou d'identité. Mhm. Soit t'es rouge, soit t'es bleu. Il y Ok. a 2 équipes. Ok. Les rouges, ils ont un terroriste avec une bombe. Et les bleus, ils ont un président. Et on Ok. fait des échanges. On va envoyer 2-3 personnes d'une salle dans l'autre. Chaque Ça me chaque parle. salle décide oui, qui on envoie. ça me parle. Et à la fin, si le président est dans la même salle que la bombe, il a perdu. Si la bombe et le président sont des salles différentes, voilà, il a gagné. Voilà. Génial. Ça se passe juste avec du dialogue comme le loup-garou. Genre, tu serais pas rouge, toi. Ça, c'est bien. Non, si tu me montres ta carte, je veux bien te montrer ma carte. Ok. Bon, voilà. Et c'est que ça. Et ben, on a embarqué des gens qui étaient dans l'hôtel qu'on connaissait pas du tout, qui étaient là, mais à un moment, on n'était plus assez nombreux pour jouer. Tu veux pas jouer avec nous? Et les gens Il y a jouaient. 2 mecs qui sont venus qu'on connaissait pas, qui ont joué avec nous. Et on a passé une bonne soirée avec eux. Et ben, c'est fabuleux. Jamais, je pense pas que je serais allé voir ces gars, qui avaient l'air très sympas par ailleurs, pour parler. Si eux viennent me parler, parce qu'ils m'ont vu à la télé ou je sais pas quoi, je vais discuter avec eux sans problème, avec grand plaisir. Mais de moi-même, je vais pas aller les chercher. Or, avec ce jeu, on est allé les chercher. Et on a passé une soirée à se trahir et machin. C'était drôle, quoi. Le jeu et la trahison rassemblent. C'est beau, hein, c'est beau. Marcus, on arrive tranquillement à la fin de l'émission. Ouais, déjà. Pour toi, là, tu m'as dit vers 10, donc il reste Ouais, 3-4 quelques minutes. minutes. Non, mais pas, j'ai encore 2-3 questions à te poser, donc c'est vraiment pour la fin. Je vais te demander, est-ce que tu as une saga favorite, une œuvre favorite, tout confondu. Ça Tout peut être jeu confondu. vidéo, ça peut être film, littéraire. C'est clair, c'est Star Wars. C'est vraiment Ouais. le truc qui m'a forgé en tant que geek. Ça sort en 77, moi j'ai 11 ans. Avant ça, il n'y a rien. Il n'y a pas de... Les trucs pour enfants à la télé, c'est Nounours, Nicolas, Pimpronel. C'est des dessins animés soviétiques animés image par image où il y a un ourson qui a perdu sa chaussure gauche. C'est le summum de l'aventure. Et là, tout à coup, il y a des vaisseaux, des planètes, une technologie, des aliens. Enfin, c'est fou, quoi. Tu passes de 0 à 300 000. C'est du délire. J'ai vu ça au cinéma Le Mistral, du côté de la Porte d'Orléans, qui a été démoli il y a 5 ans maintenant, pour laisser la place à Sephora opticien. ou je ne sais quelle connerie. Je suis dégoûté. Un opticien. dégoûté. C'était une salle magnifique, un peu en pente, tu sais, ce Ouais. qui fait que tu avais l'impression d'avoir le vide de l'espace Je crois que je la devant connais. toi. Voilà, c'était une salle mythique pour moi. C'était pas fabuleux, mais Oui. pour moi, c'est mythique. Et vraiment, il faut se dire qu'à l'époque, le truc le plus bizarre que tu peux voir à la télé, c'est les frères Bogdanov. Et ils n'avaient pas, dans Torix, ils n'avaient même pas la tête qu'ils ont eue à la fin. Ils étaient normaux à l'époque. Et c'était le seul endroit où il y avait un peu de science-fiction. Ils parlaient d'ailleurs beaucoup de Star Wars, d'Alien, de Blade Runner et tout ça. Évidemment. Et là, Star Wars, vraiment, mon oncle m'a emmené voir ça. Et ça a été une claque monumentale. À l'époque, il n'y avait pas de VHS, il n'y avait pas de diffusion à la télé. Donc, tu allais le voir au cinéma et c'est tout. Et je l'ai vu qu'une fois. On n'est même pas retourné le voir. Donc, c'est resté dans ma tête, gravé pendant des dizaines d'années.
j'ai acheté les figurines au marché de Malakoff. Pour moi, le marché de Malakoff est lié à Star Wars. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Et on se refaisait les scènes du film, le compacteur à ordures, la tranchée de l'étoile noire, etc. On rêvait d'avoir des jeux vidéo qui permettaient de faire ça. C'est arrivé très très tard. Voilà, donc vraiment pour moi, Star Wars, c'est tout un univers dans lequel j'adore m'évader, que je connais sur le bout des doigts, même si maintenant il est devenu tellement étendu que c'est impossible de tout connaître. Mais en tout cas, sur la trilogie originale, je suis assez incollable. Ça fait vraiment partie de ma vie. Je sais ce que mangent les Ewoks. Vraiment, des trucs, c'est ancré en moi. Et puis, avec le temps, je me suis rendu compte que j'étais pas le seul et qu'on pouvait partager des trucs avec d'autres geeks. Tu J'ai m'étonnes. beaucoup acheté de goodies, de trucs. Ouais. Parce que pendant longtemps, on n'avait même pas les VHS des films. Je crois que les VHS des films sont arrivés dans les années 90 Ouais. ou un truc comme ça. Il y a même pas même dans les années 80, tu pouvais pas avoir de VHS de Star Wars. Donc c'est vraiment un truc dont on peut pas se rendre compte aujourd'hui de l'impact que ça a eu, mais ça a vraiment changé toute la pop culture. Et chez nous, les geeks, évidemment, ça a posé les bases d'un univers incroyable, incroyable. Pour moi, c'est une œuvre fondatrice de tout ce qui se fait en science-fiction aujourd'hui et même le reste. Mais bon, Ouais, c'est vrai. c'est, Bah, à mon avis, une culture à part entière. Il n'y a pas un con aujourd'hui qui ne connaît pas la phrase « Je suis ton père » sans même avoir vu le film. Vrai ou oui, faux? c'est vrai, c'est vrai. Tout le monde te dit machin et te parle à l'envers très mal de la manière de Ouais, Yoda. oui. Et ils ont jamais vu Oui, ce c'est foutu vrai. film. Ouais, Jamais. ouais, Jamais. vrai. Donc moi je te parle, j'ai 2 sabres laser sur Ah les, oui, sur les bien bras. sûr. Puis Ok, t'es quand même, et une école de sabre laser bien et tout dedans. le bordel, laisse tomber. Donc pour moi c'est fondateur. À chaque fois, j'ai fait bien 10 invités. Ouais. Il y a toujours un moment où on parle de Star Wars et pourtant j'ai des profils variés, Oui, auteurs Tu culinaires les et influences machin. pas Pas du de tout. manière subliminale avec tes tatouages Non, quand je dis même. juste que la plupart du temps, c'est ce que je dis au début du podcast, je te ferai écouter l'intro, bah tu verras l'intro quand ton épisode sortira. Bah, je me présente, je dis que j'ai créé une école de sabre laser, et au cours de cette aventure-là, j'ai rencontré des gens. Donc forcément, je rappelle toujours après, à peu près auquel moment on s'est rencontré avec la personne. Ouais, En l'occurrence, Brigitte, j'ai jamais rencontré avant, c'était une opportunité. ouais, Ça s'est fait comme ça. Et on parle toujours un peu de Star Wars parce que c'est ouais. un peu fondateur. Je pense Mon que autre c'est question est la suivante. Avant de terminer, est-ce que tu as un personnage, j'en ai 3 des questions de fin d'interview. ok. Est-ce que tu as un personnage favori? Dans Star Wars Non, ou peu importe. dans l'ensemble? Ouais, dans l'ensemble. Ça peut être Star Wars, ça peut être lié, hein, pas de problème. Bah, j'ai envie de te dire, Harrison Ford, c'est quand même et Han Solo et Indiana Jones Ok. et Blade Runner aussi. Ouais. Enfin, ce mec, Ça c'est reste une icône. hallucinant. Ouais, je suis d'accord. Hallucinant. C'est vraiment le mec que tu as envie d'être. Je trouve que voilà, il est fabuleux, quoi. Il a un charme Mi-triste, incroyable. mi-énervé Voilà, mi-énervé un peu de son désabusé, visage. toujours un peu prétentieux, mais finalement pas si sûr de lui que ça. Enfin, Oui. j'adore vraiment. Et puis Marty McFly aussi, de Retour vers le Ouais. futur. Ado, je m'identifiais beaucoup à ça, cette espèce d'ado un peu cool qui fait du skate et tout. J'aurais adoré être Marty McFly. Je trouve que Michael J. Fox est un mec incroyable. Donc Marcus McFly. Marcus McFly. Dis donc, Nostradamus. Hein, ça Ah, n'arrête je vais pas. garder les deux. Je Ça vais garder n'arrête pas. les deux. Marquis Donc McFly. ouais, c'est mes deux modèles, j'ai envie Ok. de voir dans la vie. Ado, j'aurais aimé être Marty McFly et en vieillissant, plutôt Harrison Ford. Voilà. Il vieillit pas mal. C'est pas mal, En ouais. plus de ça. Alors tu sais que j'ai une théorie là-dessus. Vas-y, je t'écoute. En vieillissant, Ouais. Michel Galabru et Harrison Ford se ressemblaient de plus en plus. Bon, il est mort maintenant, Galabru, mais Ouais. Harrison Ford se dégradait et je trouve que Michel Galabru s'améliorait un peu. Et à un moment où ils se sont croisés, j'ai vraiment des photos, si je te les montre vite fait, je dis alors Harrison Ford ou Michel Galabru, Ouais. et tu auras du mal à. Et quand ils se sont croisés, Galabru est Non, mort. oui, ça n'a pas C'est résisté Harrison au Ford choc. qui- Mais je trouvais que vraiment ils se rapprochaient l'un de l'autre. Et j'adore faire Michel Galabru dans Star Wars, qui fait mais enfin, Chewie, mets la gomme, hein. Voilà. C'est une vanne que j'aime bien faire. Pas mal, Voilà. pas Depuis mal. que Galabru nous a quittés, c'est moins drôle. Mais voilà. Si, marche ça, toujours. bah, Tu vois, si, ça marche bah toujours. si, ça marche bien, ça reste drôle. Je pense que c'est un joli hommage. Moi, je le connais pas, Galabru. Ouais. Dernière question. Parce qu'il est déjà 15h11. Ah là là. Tu vois on le va temps. se faire engueuler le par temps. Pierre Boulle. Tu vas te faire engueuler. Moi, je peux me Ah faire oui, c'est engueuler. vrai. Moi, je peux me faire engueuler. Elle est faite en quoi, ta baguette magique? Elle est faite de quoi? Celle de Harry Potter, je connais pas bien Harry Bah oui, Potter. pas ton zizi. Qu'est-ce qu'il y a Ta baguette, C'est une ça. baguette, la baguette magique d'Harry Potter. Si t'as une baguette, elle est faite de quoi? Ah, alors, je connais très mal Harry Potter, je ne sais pas comment il Il y a du bois Ouais. et dedans,
Il y a un ou deux trucs, du crin de cheval, de licorne, du ventricule Ah, de ok. dragon, Ok. de la bile de ce que tu veux. Ça Bah, peut être je peux de la pas- poussière d'étoile. Pour avoir un petit sabre laser, une petite lame de sabre laser qui sort de la baguette, tant qu'à faire. Une baguette laser Ou une magique baguette laser pour griller le pain. avec un cristal tu dedans. tranches le pain de mie, ça le grille en même temps. Ok, C'est ça me pas va. mal, ça. Ça me va. Ça te va? C'est Bah, voilà. c'est- Alors, c'est pas ma baguette. un hein. Kyber cristal Un dedans. Kyber cristal à l'intérieur, Voilà, c'est pas pour- ma baguette. Ok. Donc c'est une baguette magique de science-fiction. Voilà. Ça Bien. me va très bien. Pas trop cuite. Pas trop cuite, s'il te plaît. Attention. Marcus, c'est la fin. C'est la fin, mais C'est c'est la trop fin, triste. Marcus. J'aurais dû te dire de J'ai- venir avant. J'aurais pu venir avant, tu sais, je suis allé déjeuner juste avant, en attendant 14h. J'ai passé un super moment, c'était trop cool. Moi aussi, c'était cool de On te pourrait retrouver. discuter, Et- franchement, oui, une heure ça de pourrait plus durer sans des trop de heures. problèmes. Peut-être en saison 2. Je vais, je crois, aborder des sujets plus spécifiques. Donc à Ah, cette ok. occasion, Ouais, j'aurais ouais, revenir. Ah, parce que là, toutes les personnes que je rencontre, il y a toujours un moment où on parle d'un truc en particulier. ouais. On a parlé avec un auteur culinaire qui s'appelle Sébastien Cardinal, du dark side, du côté sombre, la part sombre hein, de l'intérieur, etc. Ouais. Et donc, on m'a parlé du Japon beaucoup aussi. Donc peut-être creuser sur des sujets plus spécifiques avec plusieurs personnes. Ah, ok. Croiser plusieurs Ouais, regards. sur une Ouais, thématique. bien. En saison Très 2, bien. tu vois, ou en bonus, ou en épisode bonus. Donc, je bah, t'enverrai un écoute, message moi, à je suis là. l'occasion. Si t'es dispo, t'es pas Si dispo, Game on One verra. existe encore, je... Oh, tu sais, on va se Sur la- débrouiller sinon. Et puis, c'est- Donc, en attendant, je vais te laisser le mot de la fin. Oh, c'est la pression tout de suite. Le mot de la fin, qu'est-ce que... Écoute, il y a 3 jours, Combini a publié une vidéo où ils m'ont emmené dans une boutique de rétro gaming, J'ai vu, Boulevard Voltaire, tu as vu? Je vais pas encore Et regarder je me la suis vidéo, mais baladé j'ai vu passer. là-dedans et c'était un vrai bonheur. J'avais l'impression de voyager dans le temps, c'était génial. La vidéo, je crois qu'elle dure plus de 20 minutes. D'habitude, ils sont plutôt sur des formats de 10 minutes, mais la balade a duré 2 heures. Hein. C'est comme avec toi, on pourrait passer très longtemps, quoi. Et du coup, voilà, ils ont diffusé ça. Donc j'ai beaucoup aimé le montage qu'ils en ont fait parce que mine de rien, les 20 minutes représentent bien les 2 heures qu'on a passées, même si évidemment plein de trucs. ont Moi, je vais pas sauté, le mais- monter, hein, je diffuse l'heure en non, entier. je hein. me doute. Mais voilà, donc je te dis ça pourquoi? Parce que ils l'ont diffusé et j'ai vu en dessous les commentaires des gens. Et il y avait, au moment où j'ai regardé, il y avait 127 commentaires. Je crois qu'il y en a 126 qui disent « Ah, mais Marcus, je Tu les as tous l'adore. lus » Bah ouais, quasiment, ouais. Ok. Je l'adore, je le regardais quand j'étais petit. pour ça que C'est tu vois une pas beaucoup ton sommité dans le fils. jeu vidéo. Oui, c'est ça. Ah, Une mais sommité de Marcus, jeu on a vidéo. l'impression d'être son ami. Mais vraiment, 130 commentaires ultra gentils qui montrent à quel point je fais partie de la vie des gens, à quel point je les ai marqués, à quel point je leur ai fait plaisir et tout ça. Et au fond, le fond du fond, c'est à quel point je suis leur ami. C'est-à-dire que ça m'a touché. J'ai trouvé ces messages. C'est pas pour être prétentieux et tu vois flatter mon ego, mais je me dis c'est très touchant de voir tous ces gens qui tous disent Marcus, j'aimerais bien que ce soit mon ami ou c'est mon ami virtuel. Mais il ne le ou, sait pas encore. oui, voilà, Je traîne en bas de chez Marcus, ça devient bizarre. Regarde depuis Ça tout à devient l'heure. un peu bizarre. Là. Et du coup, ça m'a beaucoup ému de voir ça. Et donc voilà, je voudrais remercier les gens qui me regardent depuis tout petit, comme dont toi, C'est vrai. et qui ont de l'affection pour moi, malgré les rediffs incessantes et le fait que je sois toujours là comme Jacques Martin. Au bout d'un Bah, moment, mais t'en c'est as ton- marre de c'est Jacques ton Martin. lot, qu'est-ce que tu vas Ben faire moi, je suis content que les gens n'en aient pas marre de moi et je les remercie pour ça parce que je trouve ça très touchant. Je suis très heureux de faire partie de leur petit panthéon geek aux côtés de Star Wars, des Simpsons, de Dragon Ball. Bah, il y a un petit Marcus qui est Sacré là sur panthéon, quand une même. étagère. S'il y a eu des figurines de moi, je pense qu'il y en a qui auraient une figurine de moi. Je trouve ça très touchant d'avoir réussi ça. Je suis hyper fier de ça, mais pas dans le sens prétentieux, dans le sens Ouais, je comprends. je suis content, je suis content. Souvent, les gens me disent ah bah dans ma vie, à un moment ça allait pas bien, et puis je regardais vos émissions, ça m'a redonné le sourire. Tu dis bah on sert quand même un peu à quelque chose des fois, et ça fait plaisir. Donc voilà. Après, j'ai l'impression que c'était un peu le bilan de ma carrière, un peu le sommet de ma carrière, de voir ce petit vidéo où les gens ont eu l'occasion de dire ah bah voilà, moi Marcus je l'aime bien. Je trouve ça très touchant en fait. Et comment dire, je m'en rends compte parce que je fais des salons et que je croise beaucoup de gens et beaucoup de gens me le disent et j'ai un très bon contact avec tout le monde. Mais là, je sais pas, c'est comme s'il avait touché du doigt vraiment. J'en ai vraiment pris conscience là la semaine dernière. Donc c'est tout frais pour moi. Et donc voilà, je vais remercier tous ces gens qui ont mis des commentaires. Et puis à travers eux, tous ceux qui pensent du bien de moi, j'espère. Merci Marcus. Je t'en prie, Salut. reviens quand tu veux. Merci. Je reviens en saison 2. Quel kiff de retrouver Marcus ou de le découvrir si tu le connaissais pas. En tout cas, je t'invite à aller découvrir ce qu'il fait sur Game One si tu le connaissais pas encore, ou sur ses autres plateformes pour parler
parler de rétro-pop culture et de rétro-gaming notamment. Voilà, si tu as pris autant de plaisir à l'écouter que nous à réaliser ce podcast, n'hésite pas, si tu veux le soutenir évidemment, à laisser des étoiles, des notes, des pouces, des commentaires sur la plateforme que tu utilises. Ça mange pas de pain et ça nous aide énormément à remonter dans les moteurs de recherche avec l'algorithme. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Je te donne rendez-vous dimanche prochain à 18h30 pour l'ultime épisode de la saison 1. Ce sera l'épisode 12. Salut!